Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Bienvenue aux Inconnus du cinéma. Toujours votre animateur Kevin Bouchard qui vous parle. Avant d'aller plus loin, je vais présenter mon partner de podcast, le même que d'habitude. Donc, salut Nicolas. Salut Kev, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ah, super. Pas changé encore de partner, fait que Non, on fait pour une belle l'instant, team. ça va, là. Ouais, j'aime bien ça, notre façon de faire les choses. On se comprend bien, on se complète. C'est très intéressant. Ouais. Il y a Ouais. peut-être une petite relation qui est en train de se bâtir aussi en the side. Peut-être une petite chimie. Il y a pas mal une grosse chimie en ce moment. Puis, ben c'est ça, écoute, je t'ai demandé comment ça allait. Hein? Ouais. Comment ça va, Nick? Ben, ça va. Écoute, ça va bien. Écoute, commence à faire chaud, commence à faire beau. Ouais. Euh, Toi, t'aimes ça, la chaleur? non, mais j'aime quand il fait beau, par contre. OK. C'est parce que ça va comme ensemble, le beau temps et la chaleur. Ouais, je sais, j'ai bien de la misère avec la chaleur, mais tu sais, c'est le fun de pouvoir sortir dehors en t-shirt, par exemple, puis Ouais. qu'il fasse beau, tu sais. Moi, on dirait qu'avec les années, pour vrai, je supporte de moins en moins la chaleur. Mhm. Ça me fait vraiment chier, pour vrai, qu'il fasse chaud. Faudrait que je Ouais. m'installe dans l'est ou dans le nord, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça prend, écoute... Je trouve ça inconfortable, tu sais, Ouais. gros soleil. Puis aujourd'hui, tu sais, on était bien dehors, là, puis c'est rien ce qu'on a eu C'était chaud. comparé à ce qu'on va avoir, là. Ouais, c'était chaud. Mais le soleil, il est fort en mot, t'as dit, man. Ouais. J'étais dans mon char, là, puis tu sais, je mangeais, puis j'avais les fenêtres baissées, puis c'est sûr que j'étais dans mon char, fait que j'étais coupé un peu du vent, là, mais quand même, j'avais les fenêtres baissées, puis je grillais, man. Le soleil était tellement fort que j'étais allé me mettre à l'ombre pour finir de manger, Mhm. puis il faisait pas 30 encore, là. Non, c'est ça. Ah, et les grosses températures s'en viennent, là. Ouais. C'est sûr qu'il fait un peu trop chaud ici. Ouais, c'est ça. Tu sais, un bon 20 degrés avec un petit vent, là, c'est parfait, là. Ah, c'est parfait, ça. Parce que là, Ça me fait penser, justement, tu y as été toi aussi, là, mais en Gaspésie, on est allés, nous autres, pendant les grosses chaleurs ici, puis là-bas, man, tu sais, il fait genre 19, puis c'est une grosse chaleur, puis t'as le vent frais, là, ça, c'est nice. Là. Ben, heureusement, il y a l'air climatisé. On est juste le 10 avril, mon air climatisé est déjà installé, puis elle roule tout le temps. Fait que, ben là, je l'ai éteint pour le podcast. C'est vrai qu'il y a de bonheur pour avoir ces chaleurs-là, quand même. Oui. C'est vrai. Tabarouette. Fait que, petit moment température. Ouais. Présentation des Inconnus du cinéma. Ah, exact. Fait que aujourd'hui, un épisode qu'on attendait depuis très longtemps. Donc, Nobody, traduit à mieux que rien. Moins que rien. Moins que rien. Moins que rien. Avec notre cher Bob Odenkirk. Ouais, un petit film que ça fait au-dessus d'un an qu'on parle. Puis c'est toi qui m'en avais parlé. Ouais, dans un épisode, dans un de nos premiers, je me souviens plus lequel, où que j'avais vu la nouvelle que Bob Odenkirk... C'était vraiment dans un de nos 3 premiers, je pense. C'était-tu pendant l'enregistrement ou c'était en dehors des cams? C'était pendant l'enregistrement. OK. Ouais, je me souviens très bien que tu l'avais noté puis tu que j'avais cherché fort. Parce que tu sais, quand on a commencé notre podcast, dans nos débuts, ceux qui nous écoutent depuis le début vont le savoir, on essayait d'aller chercher plus de nouvelles du cinéma. On a un petit peu abandonné avec le temps, tu sais. Là, on se ramène là-dedans. Là. Avec les lives, oui, mais pas tant dans les épisodes normaux. Tu sais. Pour ceux qui écoutent les lives, oui, on en fait beaucoup, mais dans nos épisodes vraiment audio ou vidéo sur YouTube, c'est vraiment plus concentré sur l'épisode en tant que tel, sur le film qu'on fait. Exact. Mais au début, on essayait de vraiment mettre des plugs. Puis je me souviens que cette semaine-là, c'est dans un de nos 3 premiers épisodes, c'est sûr et certain. Je cherchais, j'avais été sur Internet, puis là, je cherchais les sites parce qu'il y avait le plus de nouvelles à propos des films. Okay. Vraiment. Puis je me souviens que cette semaine-là, c'était assez tranquille. Puis j'avais sorti la nouvelle de Samuel Jackson qui allait être dans Amazon Alexa. Oui, je me rappelle. Ben oui. Puis là, après ça, je t'avais sorti la nouvelle de Bob Odenkirk que tu t'attendais pas, tu savais pas. Puis je t'avais dit que je pense que je t'avais dit avant le podcast que j'avais une nouvelle sur Bob Odenkirk. Ouais, ça T'étais t'avais hâte de voir de quoi j'allais parler. Intrigué, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Merci. Fait que là, je t'avais sorti la nouvelle que Bob Odenkirk allait jouer dans un film à la John Wick. De David Lynch. Là. Ouais. Un film d'action. Puis on avait tous les deux été surpris. On était comme, ben voyons donc. Puis c'était vraiment, écoute, le film, je pense qu'il n'avait même pas commencé à tourner encore. Là. Non, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Fait que c'est dans nos 3 premiers épisodes. Peut-être même dans le premier. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. Mon autre nouvelle, ça
C'est avec Bob Odenkirk, l'acteur Bob Odenkirk. Ouais, tu m'en Qui avais fait- parlé, mais tu m'avais gardé la J'ai surprise. gardé la surprise. Vas-y, man, j'ai hâte Bob d'entendre ça. Odenkirk, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acteur qui fait Saul Goodman dans la série Breaking Bad et plus récemment dans Better Call Saul, qui est comme Très, très bonne série. très bonne, qui est un spin-off de Breaking Bad. Là. C'était lui qui faisait l'avocat dans cette série-là. Ouais. Mais lui, il Un revient dans excellent un avocat. film qui va s'appeler Nobody, qui va sortir en Ok. août 2020. OK. Tu veux-tu la surprise? Vas-y, man. Ce film-là, c'est scénarisé par Derek Kolstad. Ça me dit rien. C'est le créateur des 3 John Wick. Ah, ouais. Oui, monsieur. C'est lui qui a créé le monde ouais. et scénarisé John Wick 1, 2 et 3. OK. Puis ça va être réalisé par... Attends, il faut que je change de page. Ta-na-na-na-na. Ilya Naishuller qui a réalisé Hardcore Henry. Hardcore Henry. Ouais, le film comme en first person action. là. oui, qui était pas tant bon. Non, mais c'est lui qui a réalisé ça. Puis la série, ça va être une série d'action. Dans le style à la John Wick, ouais. avec Bob Odenkirk comme acteur principal. Oh. L'histoire, Ça va être écœurant. c'est Odenkirk va être dans le rôle de Hutch Mansell, un homme bien ordinaire. C'est un homme de famille, bien Ouais. ordinaire. Il se passe rien dans sa vie, tout va bien. Là. Mais il y a 2 voleurs qui font éruption chez lui pendant une nuit. Puis quand que ça arrive, ça le fait relâcher toute sa rage qu'il y a en dedans. Puis il va partir en... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il va devenir brutal puis violent. Là. Il va avoir de l'action à la ouais. John Wick avec Bob C'est Odenkirk. surprenant parce que c'est un acteur que, tu sais, on se le cachera pas, il a quand même cinquantaine. Puis, tu sais, il est pas en shape tant que ça. Ben, on le voit dans des... tu sais, on le voit plus dans des films sérieux. Là. Ben, Ouais. pas sérieux, mais je veux Ou dire, de il la fait pas des comédie un rôles peu, là. comédie, Ouais. il fait pas de rôle, tu sais, action, mais ben, il s'en va dans l'action. J'ai hâte de voir J'ai ça. vraiment pour hâte de vrai. voir. J'ai Je sais pas s'il va vraiment avoir un gros training à la John Wick ou ce qu'il va faire. Enfin. Enfin, on l'a vu. Puis en plus, malgré la pandémie, on savait même pas qu'il allait avoir dans le temps. Il y avait pas Ouais. de pandémie qui s'annonçait. Puis malgré la pandémie, on a réussi à le voir au cinéma. C'était écœurant. C'est fou, hein? Les astres étaient alignés Parfaitement aligné. pour qu'on puisse aller voir ça en salle. Ouais. Puis, on pourrait parler vite, comment t'as trouvé ça aller au cinéma en temps de pandémie? Écoute, j'étais réticent. On en a parlé dans les... Je suis pas sûr que c'était dans les épisodes passés, mais dans un live, je n'avais parlé. Puis comme quoi que ça m'intéressait pas tant que ça, puis je préférais attendre que les cinémas soient ouverts à 100%, parce que j'aime bien avoir mon popcorn, puis ça me tentait pas de passer 2 heures de temps avec un masque d'en face. Puis malgré tout, écoute, on y a été. Puis c'était pas si pire. Une fois que, tu sais, j'ai eu le masque, là, mais une fois que t'es surtout avec une barbe, là, c'est l'enfer, là. Ouais. Mais une fois que t'es embarqué dans le film, tu sais, tu l'oublies un peu. Ouais. Puis tu vis le moment, tu sais, tu vis le film. Puis pour vrai, quand je suis ressorti de la salle, j'ai fait, c'était pas si pire, tu sais, c'était pas comme... Exact. Il se passait de quoi, tu vois, moi j'étais ailleurs, j'étais concentré dans le film, fait que je m'en rendais pas trop Ouais. compte. Puis le film aussi, tu sais, il t'amène vraiment dans son monde. Là. C'est Fait que ça. Ça l'aide. Là. Puis l'autre avantage, c'est qu'il n'y avait pas un crise de chat dans la salle. Non, on avait, je pense, un père et son gars qui était là. Son gars, ouais, en avant, là, that's it, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment vide. Fait que pas de monde qui crie pendant le film. Puis Non, exact. c'était Te très... rappelles-tu, en plus, avant que le film commence, on a eu un trailer d'un film incroyable. Incroyable. Nickel. Quand ils ont passé le trailer, les deux, on a fait tabarnak. Hey, ça a l'air vraiment bon. Je décèle du sarcasme. Ah, rappelles-tu? Attends un peu. Ah oui! Ah oui, le beau Fast and Furious. Hey, c'est dégueulasse comment que Attends, ça, c'est en train de s'effondrer. C'est plus Indiana Jones Hey, ça- Cars Edition. Ah, c'est ridicule, man. Ça n'a aucun bon sens comment que cette série-là s'est rendue n'importe quoi, man. Hey, c'est... Asti, man, il tire un... Je sais pas trop, il y a comme un pont suspendu sur des montagnes. Ils sont genre dans une forêt amazone, je sais pas trop où. Puis là, avec un grappin, il se pogne après l'espèce de petit pont. Puis là, il part dans le ciel avec son char. What the fuck, man? C'est que c'est n'importe quoi. Ça n'a pas d'allure, man. Il y a une fusée sur un char. Ouais, il y a une fusée sur un char. Ah, c'est rendu n'importe quoi. Hey, Oui, j'ai arrêté d'écouter ces films-là depuis le 5. Là. Ouais, quand Paul Walker, il est mort. Ouais, parce que moi, Ouais. ben, tu sais, moi, je l'ai jamais dit en podcast, mais je te l'ai déjà dit à toi. Tu sais, moi, j'étais un fan de Fast and Furious, surtout des 3 premiers. Ouais, tout à fait. Ben, étant un gars de char, surtout, tu sais. Puis Ouais. le 1, le 2, j'ai grandi avec ça.
Puis le 3, j'avais bien aimé. Même si le 3 il avait changé, c'était plus avec Paul Walker ni Vin Diesel. Ouais, c'était Tokyo Drift. Tokyo Drift, là. J'avais quand même vraiment aimé. Ben, c'est parce que c'était un film de char. C'était des films de char. Puis à partir du 4, ils m'ont comme perdu. Ils ont ramené Paul Walker puis Vin Diesel dans le 4, mais c'était plus tant de la course comme les 3 premiers. T'sais. Ouais, exact. Ils ont rendu des films d'action. Puis à partir du 4, ils ont commencé à me perdre. J'ai écouté le 5 avec quand Paul Walker il est mort. Puis tu sais, je dois dire que la scène comme d'adieu, l'hommage qu'ils ont fait à Paul Walker, c'était écœurant. Ah, c'était ultra touchant. Pour vrai, ça. Ils ont bien fait ça. Je suis sorti de la salle, j'en avais quasiment les larmes aux yeux. Là, c'était beau, là, c'était vraiment bien fait. Puis ça m'a vraiment fait comme OK, on dit adieu à Paul Walker. Ils ont dit adieu aussi à Fast and Furious. On dit adieu à la franchise. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, j'ai dit adieu à la franchise. J'ai jamais réécouté et j'ai pas l'intention de réécouter. Hey, c'est incroyable comment c'est rendu n'importe quoi. Ouais, vraiment. Ah, c'était épouvantable. Puis tu sais, on riait pendant le trailer parce que c'est juste n'importe quoi, man. C'est, en tout cas... Ah, c'est du ridicule. Là. Dans pas long, il y avait bien des jokes là, sur Internet, mais c'est clair, là, dans pas long, c'est l'espace. Là. Ben, il me semble que ça avait... Ben, en tout cas, là, c'était peut-être des rumeurs, mais j'avais vu que ça avait été confirmé. Là. Ah, moi aussi, mais tu sais, il y a une fusée après le char, hein. Tout est possible. Mais écoute, hey, c'est tellement n'importe. Comment qu'ils se prennent au sérieux? Puis le pire, c'est que ces films-là fonctionnent. Ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent à côté, mais... Hey, man, le dernier, là, je sais pas si c'était le dernier, mais en tout cas, James Wan, il en avait fait un. Il me semble que c'était le dernier. Puis il avait fait de l'argent en esti. Oh, il avait dépassé le 1 milliard, me semble. Ouais. Mais c'est le même effet que genre Transformers, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est de la grosse action qui fait pas de sens, mais qui a pas d'histoire en tant que telle, tu sais, un peu niaiseuse, mais le monde aime ça. C'est fou, man. Tant qu'il y a de l'argent à faire, man. Tant qu'il y a de l'argent à faire, on va continuer à en faire. C'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est juste ça, c'est pas notre on n'est pas le public cible, là. Moi, plutôt, totalement pas. Vraiment pas. Là. Ouais, j'étais en train de checker, là, puis Fast and Furious 8, il a fait 1,2 milliard. C'est ça. Ça a pas... Dépassé le 1 milliard là, dans le cinéma, là. Il y a juste les plus grands films du cinéma au monde qui ont fait ça. Là. Puis je check les box-office, là. Le 7, il avait fait plus d'argent encore, man. Il avait fait 1,5 milliard. Mais je pense que le 5 avait fait de l'argent tabarnak à cause de la mort de Paul Walker, justement. Je vais te dire ça. Le 5, je me souviens que c'était la grosse affaire. Il en parlait, puis ça battait des records. Pas tant. Il a fait 626 millions. Ouais, ben si tu compares avec les autres avant, je pense que c'était un gros jump. Là. Ouais, c'est peut-être ça aussi, là, mais hey, le 7, là, c'est celui qui a fait le plus d'argent, puis c'est 1,5 milliard. Ouais. Ça c'est n'importe quoi. 1,7. Hey, tu y penses-tu que... Ça n'a pas d'allure. Star Wars 7, qui était carrément de renaître une franchise, une des plus grandes franchises au monde, avait fait de mémoire 2,1. Ouais. Ce qui est insane. Ouais. Mais Fast and Furious a fait 1,7. Ça n'a pas de sens, man. Ça n'a aucun calice de sens. Là. Ça n'a aucun crise de sens. Je vais checker Star Wars 7, comment il a fait 2 milliards. Ouais. 2 milliards, c'est ça. Ouais. Tu sais, il a quasiment fait autant. Le Fast and Furious, qui est une série, là. Tu sais, Fast and Furious 1, 2, 3, mettons les premiers, là. C'était pas des séries qui marchaient tant que ça, là. Non, ouais, exact. Puis ça s'est mis à exploser en fou, là. Ça n'a pas de sens, man. Ouais. 1,7. Fait que c'est ça. Fait que ces films-là fonctionnent, mais ça se prend plus au sérieux. Puis tu sais, on dirait j'avais lu que dans le fond, à partir du 9, il va y avoir dans le fond une nouvelle trilogie qui serait le 9, 10, 11. OK. Puis ça serait la trilogie finale à la série. Ouais, ben là, il y a tout le temps les sides, là, comme c'est quoi, Hobbs and Shaw, là. Ouais, Hobbs and Shaw qui avait sorti. Puis tu vois, là, dans le nouveau, il parle plus de... Je pense de Rock qui est pas là, Jason Statham il est pas là. Écoute, ben, je sais pas, man. Là, ils ont mis John Cena qui est rendu là. Que finalement, c'est genre le frère de Vin Diesel. Mais tu sais, qu'ils en ont jamais parlé dans 8 autres films. C'est ridicule. C'est tellement cave. Puis là, ils te ramènent l'Asiatique qui était mort dans le 3, je pense. Ouais, il était mort dans le 3. Il est explosé dans le char ou un enfant dans le même. Ouais. Puis là, non, là, il est vivant. Hey man, Il n'y a rien à comprendre. Mais c'est ça, il y a du monde qui aime ça, puis c'est bien correct aussi. Là. Ouais. C'est juste que je trouve que quand tu regardes l'origine
de la saga, on est tellement loin. Là. Mm. Mais c'est ça. Fait que voilà pour Fast and Furious. On a vu un autre trailer qui avait l'air vraiment bon, puis ça, c'est un film qu'on attend aussi beaucoup. Mais là, il n'y a pas de sarcasme, c'est vraiment vrai. C'est Quiet Place 2. Ben oui. Ça a l'air vraiment, vraiment très, très bon, ça. Hey, on avait tellement hâte, il avait été repoussé Exact. d'une année là, à cause du COVID. Là. Ouais, exact. Écoute, le 1, j'ai adoré, je l'ai écouté 3 fois, c'est tellement c'est un chef-d'œuvre, le premier. Là. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé, bien acté, c'est malade. Là. Puis ouais, le 2, incroyable. Le 2, il a l'air incroyable. Puis, tu sais, ce que j'avais vraiment aimé du premier, c'est que l'espèce, tu sais, on s'entend là, c'est vraiment, je te dirais, il n'y a rien de révolutionnaire dans un Quiet Place. Là. Tu sais, c'est un film d'invasion extraterrestre, mais le fait qu'il est différent des autres, qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont fonctionnent les extraterrestres, tu sais, qui ont le son ultra sensible, puis il faut que tu apprennes à vivre sans son, dans le fond, sans bruit. C'était vraiment intéressant, puis ça te donnait des scènes de tension incroyables, puis c'est joué par John Krasinski, puis sa femme qui est Emily Blunt. Ouais. Écoute, je trouve que c'était parfait, là. Leur chimie, tu le sais qu'ils sont mariés dans la vraie vie, puis la chimie qu'ils ont ensemble, ça fonctionne tellement à l'écran, ça fait encore plus vrai. Puis John Krasinski, man, pour vrai, il a fait une esti de belle job, là. Que c'est un gars, man, de The Office, là. Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Fait que... puis le 2, ils ont introduit un acteur que j'apprécie énormément, c'est Cillian Murphy. Ouais. Cillian Murphy, écoute, c'est un acteur qui est incroyable. Ah ouais, vraiment. T'avais-tu vu sa série... Ah, là, j'ai oublié le titre, puis ça fait mal. Une série, je penserais pas, là. T'as pas vu sa série? C'est Peaky Blinders. Non, j'ai jamais écouté ça. T'as jamais écouté Peaky Blinders? Non, j'ai entendu parler. Oh my God, man. C'est insane. Ouais. Ah ouais. Puis Cillian Murphy, justement, c'est un acteur qui est tellement bon, là. Tu sais, il est capable de jouer des rôles vraiment intenses. Puis dans Peaky Blinders, il est tellement écœurant. Tu sais, c'est comme le frère intelligent de la gang, puis il est propulse à avoir un empire. Puis... c'était écœurant, man. Cet acteur-là, je l'adore. Je suis d'accord sur ce que tu dis. Là. C'est un esti de bon acteur, pour vrai. Puis de l'avoir dans Quiet Place 2, puis d'avoir le trailer, d'avoir une grande place. Là. Ah, ben celui qui va remplacer le père. Là. Bon, carrément. Là. Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir ça en tabarnak. Là. Ouais, exact. Il manquerait juste le 3 au pire. Là, ils mettront Robert Pattinson, je pense qu'on a atteint le summum. Là. Ouais, c'est... Robert Pattinson. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, Quiet Place 2, là, ça, on va le couvrir. Puis on va aussi faire sûrement la critique du premier avant de parler du 2. Fait que dans le même épisode, ça va être comme un épisode bonus qu'on va introduire la critique du 2 puis la critique du premier. Ouais. On peut pas parler de Quiet Place 2 sans parler du premier. Là. Non, c'est sûr et certain. Au moins en faire un survol, là, mais... Ah, exact. Il faut qu'on en parle. Fait que voilà, ça fait quand même un petit peu d'informations que je trouvais ça quand même intéressant. Puis pour répondre à ma question que je t'ai posée, là, genre 20 minutes, moi j'étais quand même très content d'avoir été voir le film au cinéma. Ça m'a fait un grand bien. Puis, tu sais, oui, c'est pas ce à quoi on est habitué, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au moral. Tu sais, étant des fans de cinéma. Puis, tu sais, il faut encourager nos salles aussi. Là. Si personne va voir les films, le monde va continuer de les repousser ou ils vont les sortir direct sur les plateformes. Là. Exact. Fait que c'est important d'encourager les plateformes. Ouais, surtout que là, c'est pas fort. Là. À voir comment il y avait de monde au cinéma, là, écoute. Il y avait personne. Ils doivent pas faire d'argent partout. Là, fait que, non, absolument pas. Là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, on a les cinéparcs qui vont ouvrir bientôt. Ça peut quand même encourager parce que je pense qu'en temps de pandémie, en plus, le monde va être beaucoup plus confortable à aller voir ça dehors, malgré que les chars sont quand même près l'un de l'autre. Ouais. Mais t'es quand même à l'extérieur. Puis je pense que cet été, ça va être fort pour les cinéparcs. Ouais. Peut-être même qu'on pourrait faire une critique d'un film qu'on voit au cinéparc, puis on se filme avant, puis genre on dit un peu quoi qu'on s'attend, tout ça, puis on se refilme après. Ou... C'est une bonne idée. On a plein d'idées de même, des petits concepts qu'on veut essayer. Oui. Mais c'est le fun. Ah oui, c'est le fun. Comme là, on a le concept qu'on a fait de filmer à chaud. Tu veux en parler? On peut en parler vite, oui. Ben justement,
pour ceux qui nous écoutent sur ESL, on avait parlé justement qu'on avait eu une idée d'aller voir un film au cinéma puis de se filmer en sortant de la salle pour avoir un ressenti à chaud. Donc, c'est quelque chose qu'on a réalisé. L'une de nos promesses qu'on a réalisées, ce qui est quand même incroyable. Des rares, ouais. Exact. Puis, c'est ça. Fait en sortant de la salle, on est allé direct dans le char puis on s'est filmé pour avoir notre ressenti. On a présenté ça justement au début de notre live qu'on va introduire sûrement dans le balado que vous écoutez en ce moment. Fait que si vous m'écoutez là, vous l'avez sûrement déjà entendu. Je trouve que c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Pour vrai, c'est une critique que vous avez accès sans repos. On sait pas, on n'a pas repensé vraiment à qu'est-ce qu'on en pensait. Ça a juste été directement à chaud. Qu'est-ce qu'on en a pensé direct. Puis je trouve ça super intéressant. La seule affaire que j'ai remarqué, c'est que tu vois que c'est quand même un film linéaire puis d'action parce qu'on n'était pas comme vraiment bouleversé ou plein d'émotions. Là. Non, c'est ça. Mais ça reste quand même super intéressant. Ah ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais, moi tout. Comme exercice. On va le refaire, c'est sûr. Ah, c'est sûr et certain. Ouais. Toi aussi, t'avais quand même pas mal aimé ça? Ouais, j'ai bien aimé ça. Pour vrai, on n'a pas encore fait la critique du film, là, mais de l'avoir fait à chaud de même, puis là, on voit la différence que ça donne. Là. Exact. Ouais, j'aime ça. Les émotions sont encore plus là. Ouais, tout à fait. T'étais vraiment plus dedans. Puis... Mais après ça donne une autre vision du film. T'sais. Là, c'est vraiment à chaud en sortant de la salle. Mais là, aujourd'hui, c'est après une couple de jours, vraiment plus le temps de réfléchir, d'y penser. Bon, c'est sûr que dans ce cas-là, ça reste un film d'action. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, ça peut avoir vraiment une importance plus grande, mettons qu'on fait un film plus deep un peu. Genre de Father. Exemple, là, tu sais. Fait que tout de suite après, ben, t'as ta vision de la chose, mais une couple de jours après, quand t'as le temps de réfléchir puis vraiment de penser à ton affaire, ça change un peu ce que t'en penses, tu sais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Fait que je suis bien d'accord avec toi, puis j'ai l'impression que, tu sais, on va peut-être on va peut-être parler un peu plus des affaires négatives du film. Ouais. J'ai l'impression qu'avec le repos, on va peut-être plus faire ce bout-là. Mais j'ai quand même très hâte de voir où ça s'en va. Puis, c'est ça. Fait que, écoute, on a parlé de beaucoup de choses. Vraiment. Je pense qu'on est prêt à se lancer dans la critique. Je pense que oui. All right. Donc, je te laisse faire la fiche technique. Yes. Donc, comme on l'a dit à peu près 32 fois, aujourd'hui, on fait la critique de Nobody, qui vient tout juste de sortir le 26 mars 2021. Ça fait pas longtemps. Écoute, donc, c'est un film qui a été réalisé par un nom que je vais massacrer. Ilya Naishuller. C'est quand même pas si pire. J'ai aucune idée, j'ai peut-être massacré, je sais pas. Qui avait, là, je me souviens quand j'en avais parlé pour la première fois au podcast, que c'est lui qui avait réalisé Hardcore Henry. C'est vrai, j'avais oublié ça. Non, j'avais oublié ça, moi aussi. J'avais oublié. Ouais, c'est vrai. Film que je n'ai d'ailleurs pas vu. Que je sais que pas grand-chose. Qui était quand même de quoi de spécial en première... en first person. Là. Ouais. Première personne. Ça paraît qu'on est des gamers. Ouais. Donc, ou en vue subjective. Ah, là, c'est autre chose. Ça fait moins gamer. Là. Sinon, ben, c'est ça. C'est les seuls films qu'il a vraiment réalisé. Il y a David Lynch, pareil. David Lynch qui est sur ça. Ouais, ça se peut. Là. Ouais, il est co-producteur ou co-scénariste. Ouais, il est co-producteur. Ouais, ouais c'est ça. Bon. Donc, c'est ça que je disais. C'était réalisé par ce gars-là, que je ne redirai pas son nom. Donc, ça met en vedette Bob Odenkirk, comme on a parlé, qu'on adore. On a parlé tellement souvent, mais que calisse que c'est bon, Better Call Saul. Puis que calisse que si vous n'écoutez pas ça, arrêtez de perdre votre temps et allez l'écouter. Ouais, finissez même pas le podcast, puis allez-vous-en tout de suite écouter ça. Ouais, crissez-nous dans les vidanges, puis allez écouter ça. C'est tellement meilleur. Ouais, Better Call Saul, c'est écœurant. Ah, c'est la meilleure série, je pense. Ouais. Donc, Bob Odenkirk. On a aussi Connie Nielsen. Ça, c'est la mère. Ça, c'est la mère. Puis c'est elle qui joue la déesse dans Wonder Woman. Ah, OK. Ouais. Okay. Pas mal sûr que c'est elle. Ben oui, t'as raison, je l'avais pas reconnue. Ouais. Ah. Ben c'est elle. Oui. On a RZA.
mais qu'on voit vraiment pas gros dans le film. Là. C'est le gars qui parle tout le temps. On va parler dans Ah le oui. Puis, on a le grand méchant qui est Alexei Valerievich Serebriakov. Ça serait-tu un russe? Ouais, si mon accent était bon, là. Ça se Ah peut ouais. que ça sonnait d'autre chose, mais oui, ça serait un russe. Puis on a Christopher Lloyd, Ben oui. Monsieur Doc Brown, Ben oui. qui est Back rendu tabarnak. Attends un peu, je vais vous dire ça tout de suite. Il a quel âge, lui? Il est rendu à 82 ans. Back to the Future, c'est quoi? C'est des années 80? 90? 83, si je me trompe pas. Tu vas nous dire ça de direct, là, je le sens. 85. 85. Fait que, ouais. Donc, tu sais, déjà dans Back to the Future, il avait l'air assez vieux. Ben oui, tu sais, il faisait le doc. Ouais, c'est ça. Bon, pour continuer, c'est ça, je sais pas si tu savais ça. Ça a été la cinématographie, la photographie, en fait, a été faite par quelqu'un du nom de. Un autre nom que je vais massacrer. Pavel ou Pavel Pogorzelski. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on a déjà parlé au podcast parce que c'est lui qui a fait la photographie de Hérédité et Midsommar. Oh my God. On s'entend que c'est deux grands C'est sûr films. qu'on peut parler. Deux grands films avec vraiment des plans, tu sais, surtout Midsommar. Quand je pense à Midsommar, là, les plans qui avaient été utilisés pour la forêt alentour. Même Hérédité. Même Hérédité. Tu sais, le plan que ça part, la caméra zoom vers la maquette, ça devient le film. Là. Magnifique. Ouais. Écoute, ok, c'était lui. C'est lui qui est derrière la caméra de ce film-là. Ok, ça paraît quand même certaines scènes. Ouais. Ça paraît parce que les plans dans ce film-là, on va en parler, mais les plans sont bien faits. Là. Ouais. Tout à fait. Donc, on n'a pas un nobody. On n'a pas un nobody. Hey. Elle est pas pire, celle-là. On a un budget de 16 millions. Présentement, le film est encore en salle. On peut avoir un box-office, enfin, depuis le temps qu'on n'était pas capable d'en dire. Exact. Il est rendu, à date d'aujourd'hui, à 22,2 millions. Ah, ouais, il est d'un million. Ouais, il a coûté 16 millions. Là, il est à 22 millions. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est en salle, par contre. Fait que c'est pas très fort. Mais quand même. Ça, on s'entend, c'est les chiffres au cinéma. On n'a pas les chiffres parce que je pense qu'il est sur HBO Max aussi, le film, me semble. Je pense pas. Non? Je pense pas. Moi, je pense que c'était vraiment une exclusivité au cinéma. Ah ouais, ok. Je pensais qu'il était sur HBO Max aussi. Oh, finalement, c'est pas fort. Mais bon, avec la pandémie, il faut s'y attendre. Non, il est vraiment exclusif au cinéma, je pense. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Ah, je suis sûr qu'il était sur HBO Max. Ouais. Bon. Ben, moi, je le savais qu'il était juste au cinéma, puis je trouve ça quand même incroyable qu'il ait fait 22 millions considérant la situation. Ouais. Tu sais. Ouais, mais c'est sûr, considérant la situation, c'est sûr. J'aurais été curieux de voir sans pandémie, tu sais, est-ce qu'il aurait fait autant qu'un John Wick? Peut-être pas autant qu'un John Wick, mais il aurait fait de l'argent, c'est sûr. Là. Ah, moi, je suis sûr qu'il aurait eu la curiosité. 500 millions, là. C'est sûr. Bon. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour. Tu veux y aller avec le synopsis? Yes. Dans le fond, le synopsis, on va suivre un père de famille qui a l'air lassé de sa vie. Le gars, il est dans une routine, puis il tourne en rond, puis il accumule plusieurs événements qui font en sorte qu'il a le goût d'éclater, mais il se contient, puis il va arriver une situation X qui va faire en sorte que, bon, là, il va éclater, puis il va devenir il va se lâcher lousse, puis il va être content de... Ouais, là, je suis en train de massacrer le synopsis, là. Mais c'est parce que j'essaie de le résumer. C'est un père de famille, dans le fond, qui se maintient dans sa routine. Il est pas bien. Le gars, il vit tout le temps les mêmes affaires. Puis il avait une vie beaucoup plus active, disons, avant. Puis là, il s'est rendu plus pour sa famille. Puis tu vois juste que le gars, il est pas bien. Puis il arrive une situation X qui le fait éclater. C'est ça. Bon. En gros, le synopsis, c'est assez simple. Là. C'est un film d'action. C'est ça, tu sais. Même si tu regardes le synopsis de John Wick, un assassin qui perd son chien décide de se faire vengeance, puis... Fait que c'est ça. Fait que... tu sais, c'est vraiment très linéaire, puis c'est quelque chose de vraiment pas... c'est pas un gros scénario intense,
Mais on va embarquer dans la critique. Ouais. Le jeu d'acteur de Bob Odenkirk, incroyable. Incroyable. Vraiment. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je trouvais qui était vraiment fascinant parce qu'on le dit souvent, Better Call Saul, c'est quelque chose qu'on a écouté. Puis, c'est tellement pas le même personnage. Tu sais, dans Better Call Saul, il joue un avocat limite, tu sais, comme underground, qui est comme bon, mais en même temps, il est pour les méchants. Tu sais, c'est Il pas est bon, mais il est crosseur. Tu sais, c'est ça. tu croches un peu. Là. Ouais, et puis tu sais, il se défend avec ses savoirs d'avocat pour se sortir de la marde parce que clairement, physiquement, il est pas capable de rien faire. Puis là, tu lui donnes un pitch d'un film où ce qui, au contraire, va être un gars qui est comme over-entraîné. Il sait très bien se défendre. Il a un background, tu sais, très deep dans... on va le dire plus tard, sans trop spoiler tout de suite. Puis tu vois, dans le fond, tu le vois péter du monde, puis c'est tellement... Écoute, c'est tellement spécial. Tu sais, c'est un gros clash entre les deux personnages, puis c'est ça que je trouvais bon. Puis il était tellement bon parce qu'au début du film, il te montre comme 2 semaines, journée par journée, de sa routine. Puis comme on l'a dit dans notre critique à chaud, c'est toi qui l'as dit, c'est quelque chose de très rapide. Tu sais. Ouais. Ils vont te montrer lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis c'est tout le temps des séquences qui se répètent puis qu'ils font en sorte qu'il est écœuré. Puis asti qui est bon de jouer le gars qui est lassé de sa vie. Tu sais, il te fait des émotions, puis je pense que c'était le mercredi qu'il manque tout le temps les poubelles. Ouais. Là, il est tout le temps dehors, puis hey, puis là, il klaxonne les poubelles, puis tu sais, il s'en calisse, puis il part. Puis il est comme fuck, puis là, il frappe sur sa poubelle. Après ça, tu le vois s'entraîner. Puis là, t'as sa femme en entrant, hey, t'as oublié les poubelles. Puis tu sais, il redit comme à chaque fois, chaque journée qu'il oublie. Puis lui, il est juste comme ah. Puis tu sais, il était cœuré, le gars. Asti que c'était bon, ça. Ouais, vraiment. Un montage ultra rapide, tu vois vraiment comme juste la routine. Même routine plate, là, tu sais, puis que sa vie est ordinaire, puis que même son couple va pas très bien, tu sais. Ouais, il dorme avec un oreiller pour les séparer. Ouais, c'est ça, pour les séparer, carrément. Fait que non, c'est ça. Tu sais, rien ne va plus dans sa vie, mais l'amour qu'ils ont pour les enfants fait en sorte que le couple demeure ensemble, puis bon, ils veulent essayer de traverser ces épreuves-là. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, en tant que spectateur, tu sais, tu doutes que le gars, il a quand même un background, mais tu sais pas exactement où est-ce que ça s'en va. Puis, tu sais, chaque fois qu'il arrive de quoi, qu'il peut agir, tu vois qu'il se maintient. Puis, il y a la première scène, justement, qui fait déclencher tout le processus. C'est quand les voleurs rentrent chez eux. Puis là, il essaie de voler. Puis lui, il fait juste se lever, il descend. Puis là, il est voué. Puis là, bon, il se parle. Puis là, après ça, il se fait pointer un arme sur la tête. Puis là, t'as son enfant qui vient plaquer quelqu'un. Puis là, lui, il réussit comme à arriver dans le dos des voleurs. Il pogne un truc de golf, là. Comment ça s'appelle? Un club de golf. Là. Un club de golf? Ok, je pensais que... En tout cas. Fait que, il pogne ça, puis il arrive pour frapper. Un fer 8. Oh, c'est de bonne qualité. Là, il arrive pour frapper la personne. Là, tu vois qu'il... puis là, il se maintient, puis il le fait pas. Puis là, après ça, tu sais, toutes les personnes de son entourage, ils rappellent tout le temps. Puis t'as même les policiers qui s'en viennent voir, puis ils font comme le constat de la situation, puis genre, OK, fait qu'est-ce que t'as fait? Fun fact. Vas-y donc, c'est les mêmes policiers que dans John Wick? Non. Okay. Fun fact sur cette scène-là, exactement. Vas-y. Ce qui a inspiré le film, c'était une idée de Bob Odenkirk, en fait. Ce film-là, pas vraiment. C'était un fait vécu. Bob Odenkirk était vraiment un esti de tueur malade mental avant. Puis, en fait, Bob Odenkirk a eu un jour chez eux des voleurs qui ont rentré. OK. Puis il a pogné un bat de baseball dans la vraie vie. Puis il s'est rendu au voleur, puis il a comme fait un peu comme dans le film, il a évité la confrontation. Ben, il a pas évité la confrontation, mais il a comme évité de vraiment tout faire encore plus de marre en se battant, tu sais. Oh, ouais, mais dans la vraie vie, il a réussi à enfermer les criminels, les voleurs, dans son sous-sol. Puis il a appelé la police. Oui. Puis ce qui a vraiment motivé à faire ce film-là, c'est qu'il a été déçu de la réaction de la police. Ah, ouais. La police, ça a l'air qu'il y aurait comme... C'est encore ça à la légère. Ça à la légère, puis qu'il n'y aura pas eu vraiment de justice. Puis lui, il a fait ça pour protéger sa famille, parce qu'il y a des enfants, Bob Odenkirk. Ouais. Puis il a protégé sa femme et ses enfants en faisant ça, sans escalader dans la violence.
Puis, en voyant justement qu'il n'y a pas eu de justice, puis que la police s'en colissait, ça l'a frustré en dedans. Puis, il s'est dit, calisse que j'aurais dû faire de quoi. Puis, ce film-là, c'est un peu comme un genre de fantasme de ce qu'il aurait aimé que ce soit la réalité, là, tu sais. Fait que tu reviens un peu le feeling qu'il y a eu de comme passer un peu pour un... Pas passer... Dans la vraie vie, je pense pas qu'il a passé pour un loser, mais de voir que le monde, tu sais, qu'il s'est rien passé, puis qu'il s'en colissait, puis qu'il n'y a pas eu de justice. Pour vraiment, comme, là, faire ce qu'il aurait voulu que ce soit dans la vraie vie, puis être le badass qui fait des gueules. Ouais, j'ai vu ça tantôt, puis ça, il en avait parlé en entrevue. Parce que c'est ça qui était intéressant, tu sais, tout le monde, il dit, tu sais, ben, surtout sa femme puis son gars qui connaissait son background, ils sont comme, ouais, mais pourquoi t'as rien fait, tu sais, t'étais nettement capable de faire de quoi, puis lui, il disait, ouais, c'est parce que je voulais limiter les dégâts, puis c'est vraiment intéressant ce que t'as amené, pour vrai, que c'était comme un lien avec sa vie, là. Ouais. Puis, écoute, ça rajoute à la scène. Ouais, vraiment. Puis la scène est vraiment bonne, là. Puis, tu sais, les policiers qui sont comme, ouais, fait que t'aurais pu faire de quoi, mais t'as rien fait. Puis, il est comme, ouais. Ah, moi, si ça avait été ma famille, là, il dit, je m'aurais défendu. Puis là, t'es juste comme, oh. Tout le monde y rappelle tout le temps. Et puis, tu sais, dans le fond, sa porte de garage, ils l'ont ouvert avec. Ou c'est parce qu'il était fermé, puis il avait oublié d'enlever la boîte de pizza. Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'il avait oublié, probablement en sortant ses poubelles, la boîte de pizza a tombé, puis ça avait bloqué la porte de garage. Il s'en avait même pas aperçu. Ouais. Puis là, tu vois, pendant que les policiers, ils parlent avec sa famille, lui, il est juste de dos, puis il regarde sa porte avec la boîte de pizza. C'était cœur, man. Ouais. Puis là, après ça, bon. Les voleurs ont comme pris le bracelet de sa petite fille, mais en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Fait que là, il s'en va retracer les voleurs, puis là, c'est là qu'il explose. Puis la scène dans l'autobus, là. C'est tellement... Avant que tu parles de la scène de l'autobus, c'est tellement drôle, la scène, justement, où il explose, là, à cause du bracelet, là. Ouais. Tu sais, il est comme, je me suis fait voler ma bague de mariage, ma montre, tu sais. Puis là, sa petite fille, il est où mon bracelet de chat? Il fait juste se revirer puis calisse son camp. Il est comme non, ça passe pas. Ça passe pas. C'est drôle. Bon. Puis là, c'est ça, tu sais, il les retrouve. Puis quand ils rentrent chez eux, man, le gars, là, tu sais, il sait comment s'infiltrer, il sait comment se défendre. Puis c'est là que tu commences à voir tout ça. Puis tu sais, quand il va voir les voleurs pour trouver le bracelet, puis il est comme, sont où? Ben tu sais, il est où mon bracelet? Puis là, il frappe le mari parce que c'est un couple d'Espagnols. Puis là, il frappe le mari. Puis après ça, ils sont comme, non, on sait pas où ce qu'il est. Puis là, il s'en va voir dans la chambre de l'enfant parce qu'il entend l'enfant pleurer. Puis là, il se rend compte qu'ils ont une famille. Puis alors, en tout cas, une année, il pète sa coche, il sort dehors à la pluie. Il se met à frapper sur le mur de briques. Puis là, tu vois qu'il est en tabarnak. Puis là, il rentre dans l'autobus pour se pousser. Puis là, t'as juste une scène au ralenti d'un char qui fonce. C'est des Russes qui sont comme tous sous. Puis là, ils foncent dans de quoi à côté de l'autobus. Puis là, il te met ça, tu sais, la scène est tournée au ralenti, puis il te met une espèce de musique d'opéra, mais comme festive, là, que, tu sais, c'est une délivrance, là, c'est le Messie, tu sais, c'est ce qu'il attendait, là. C'est tellement des beaux plans de caméra, ça. Ah ouais. Là, le char au ralenti, comme tu disais, avec la musique, c'est tellement un beau plan. Tu vois, genre, tu sais, c'est une gang de cabochons, tu sais, qui font comme, puis là, ils boivent, puis tu vois l'alcool qui revole, tout ça au ralenti. Puis là, tu regardes ça, tu fais... Mais c'est bien n'importe quoi, puis t'as juste Bob Odenkirk qui se retourne puis qui les regarde puis il fait comme rentrez, s'il vous plaît, rentrez. Puis là, il débarque du char, puis là, ils se mettent à dire un autobus, on pourrait rentrer. Puis là, Bob, il est comme oui, je veux que tu rentres. Puis là, il rentre, puis là, il fait comme puis là, tu vois qu'il est content. Puis là, t'as vu au ralenti qui commence à donner de la marde à tout le monde. Puis là, après ça, il est comme venez me voir, man. Puis là, ils s'en viennent comme s'installer. Puis t'as juste Bob qui se lève, bien content. Il s'en va voir la conducteur de l'autobus, puis il dit sors, puis appelle pas le 911. Puis là, il ferme la porte, puis là, il se retourne vers eux autres, décharge son gun, puis il est comme je vais vous péter la gueule. Puis là, genre, il commence à se battre, man. C'est une belle scène. Bon, c'est une des meilleures scènes du film. Vrai, là, il y a plein de bonnes scènes, mais ça, là, wow. Celle-là était écœurante. Puis ce que j'ai aimé dans cette scène-là, qui était vraiment nice, qui diffère de John Wick, c'est que dans John Wick, c'est un assassin ultra entraîné, puis le gars, il est habilité, puis tu sais, il a ses compétences qu'il perdra jamais. Tandis que ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que le gars, il avait tellement été un long laps de temps sans justement entrer dans cette vie-là. Tu le vois, quand il commence le combat, il est rouillé. Là. Il est rouillé, ouais, il mange pas mal de coups poings, puis c'est sûr qu'il y a comme 4 ou 5 Russes après lui. Mais tu sais, quand tu connais ses compétences,
il aurait pu les décalisser facilement. Ouais. Là, il est rouillé, puis c'est ça qui est intéressant à voir. Tu sais, le gars, il en a perdu un peu, là. Ouais. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était un fait très intéressant. Ah, vraiment. La petite belle scène. Ça fait penser un peu au... quand ça commence, cette scène-là, ça fait penser un peu à la scène du Joker, là. Ouais, ben oui. L'autobus, là, tu sais, les bougies qui rentrent dans l'autobus, puis là, ils commencent à faire chier à la fille, tu sais. Ouais. C'est... Ah ouais, j'aime, comme tu dis, l'aspect que... Tu sais, puis à ce bout-là du film, on sait pas encore exactement son passé, là, tu sais. Non. On sait juste qu'il y a de quoi, certains qu'il y a de quoi, mais on sait pas quoi, tu sais, encore. Ouais, exact. Puis là, justement, tu vois qu'il est rouillé, puis qu'il mange les coups, puis que c'est tellement hot, pour vrai, là. Ouais, c'est incroyable. Scène, man. Ouais. Puis, tu sais, c'est juste avant cette scène-là, tu sais, quand il y a les voleurs qui rentrent chez eux, après ça, il s'en va dans son travail, puis il ferme la porte, puis il se met de la musique, puis il parle avec un gars au CB, là. Puis là, il parle, puis tu sais, le gars, il dit ouais, fait que j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais, il dit pourquoi t'as rien fait, puis il fait ouais, mais il dit il y a pas, tu sais, vous savez pas tout, puis il dit quand elle m'a pointé le gun, il dit j'ai vu qu'il y avait même pas de balle dans le gun. Puis là, tu vois qu'encore plus, il aurait pu faire de quoi, mais c'est là que tu te dis, tu sais, si, mettons, il avait agi, puis ils auraient pété, puis les policiers auraient trouvé, mettons, un gun pas chargé, comment tu vas te défendre par après, tu sais, dire, ouais, c'était de la légitime défense, ouais, mais son arme n'était pas chargée, tu sais. Fait que le gars, il avait tout vu ça, puis c'est pour ça qu'il avait rien fait. Fait que c'est là que tu vois qu'il il analyse beaucoup, il sait qu'est-ce qu'il fait. Fait que... non, c'est bien intéressant, mais ça reste très ambigu sur ce qu'il fait réellement. Ouais, surtout, je pense, moi, je l'ai vu, tu sais, comme tu dis, tu le vois tout de suite, il analyse, il savait c'était quelle sorte d'arme, tu sais, puis qu'il était pas chargé, puis tout. Je pense surtout qu'il a pas agi parce qu'il voulait pas, dans quelque sorte, ressortir son passé, là, tu sais. Ouais, exact. Repartir la flamme, là, tu sais. Ouais, exact. Surtout quand il a vu que, tu sais, c'est sûr, on s'entend, je pense qu'il avait vu que l'arme était chargée, ça serait laissé aller, tu sais. Mais il a vu que c'était pas des menaces, c'était pas une menace en tant que telle, fait que c'est pour ça surtout qu'il s'est retenu pour pas exploser, là, tu sais. Parce qu'il voulait garder sa vie low profile un peu. Ben, d'après moi, c'est comme un... Il s'était entendu avec sa femme, justement, pour plus retomber là-dedans, puis tu sais... Puis, tu sais, c'est sûrement une promesse qui s'était faite. OK, on va partir dans une nouvelle vie. Puis... C'est semi pas clair avec sa femme. C'est au courant ou pas, tu sais. Elle est clairement au courant. Ouais, mais semi, parce que ça, je dis, parce que quand il revient de son premier combat dans l'autobus, tu sais, elle l'aide, là, il pense ses blessures, puis tout. Puis elle dit, tu sais, ça me fait penser... ou lui, il dit, ça me fait penser au bon vieux temps, quand c'est lui qui dit ça. Tu sais. Sauf qu'en même temps, il est comme surprise de bien des affaires, là, tu sais. Il y a bien des affaires qu'elle sait pas, là. Ben moi, je trouvais qu'elle... Tu trouvais qu'elle était surprise? Ben, tu sais, comme... Ben, peut-être juste parce qu'elle savait pas, mais comme, tu sais, quand elle découvre toute la cachette dans le sous-sol, tu sais, avec le chose qui s'ouvre, tu vois vraiment qu'elle est surprise, qu'elle savait pas, là, tu sais. Mais c'est peut-être justement que c'était plus au niveau de « Ah, t'as fait ça sans me le dire. » Ouais, aussi, c'est ça. Parce qu'elle, elle s'attendait sûrement à ce qu'il s'achète une maison, qu'il n'y ait plus rien en lien avec l'avant, mais lui, il avait déjà prévu, OK, si jamais il y a de quoi, je vais quand même être prêt. Ouais. Fait que c'est peut-être le fait qu'il l'avait fait dans son dos, puis... Je sais pas. Parce que quand elle le soigne, justement, moi, c'est là que j'ai compris que, OK, moi aussi, mais par après, il y a des affaires qui m'ont dit que peut-être qu'elle savait, mais pas toutes. Ah, OK. Tu sais, peut-être qu'elle savait qu'il faisait quelque chose, mais elle savait pas exactement tout. Je sais pas. Mais tu sais, même son gars, quand t'as la scène de vol au début, il plaque le gars, puis il regarde son père, puis tu sais, pourquoi t'as rien fait? Mais parce qu'il savait qu'il pouvait faire de quoi, tu sais. Puis, ouais, mais je pense pas que son gars était au courant. Là. Ouais, ben il y a une autre scène qui te confirme ça. Ouais. Puis c'est justement quand t'as l'invasion chez eux, puis là, il se met à tuer tout le monde. Puis quand ils sortent du sous-sol, ben tu sais, c'est sûr que la petite fille est quand même plus jeune, fait qu'elle a les yeux fermés. Mais le jeune, ils ont pas bandé les yeux, puis tu sais, il voit tout ce qui se passe, puis il a pas l'air choqué, là. Fait que tu sais, je me dis, s'il était pas au courant, c'est sûr qu'il y aurait eu de quoi dans la scène. Oh, je pense pas qu'il était au courant. Juste avec la scène au début, quand son gars, il faut qu'il fasse une entrevue, genre, sur un soldat, quelque chose de même, puis il dit, je pourrais t'interviewer, tu sais. Son père, il dit, mais j'étais juste un soldat, tu sais, je faisais telle affaire, là, tu sais. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, là, mais comme une job qu'il était pas sur le front, là, tu sais. Ouais. Puis il fait comme, ouais. Puis là, sa femme a dit, tu devrais interviewer ton oncle, tel, lui, était vraiment, tu sais... Ouais, en disant que l'autre, c'était comme un autre crack que toi, tu fais rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, juste avec cette ligne-là, moi, j'ai l'impression qu'il savait pas, le gars. Peut-être sa femme a clairement cassé des choses, mais vraiment, le jeune ne savait rien.
OK. Puis que vraiment, Peut-être. il l'a découvert vraiment au moment où il sort du sol, là, tu sais. Ouais, c'est possible. Il était peut-être vraiment sous le choc, là, mais qu'on le voit pas. Là, Ben, tu sais, comme justement, là, on peut embarquer dans ce qu'il faisait, Bob Odenkirk. Là. Dans le fond, c'était un collecteur, là, je pense que c'est ça qu'il dit dans le film. Ouais. Puis c'est lui qui était envoyé pour justement supprimer les personnes tu sais, qui devaient, mettons, rendre justice à quelque chose, ou en tout cas qui avait fait de quoi de pas correct, puis que je sais pas trop de quelle manière il essayait de leur dire qu'il fallait qu'ils arrêtent leurs activités. Puis il y avait comme plusieurs avertissements, puis lui, il allait là pour supprimer l'entièreté. C'est vraiment qu'à quelqu'un, il fallait qu'il disparaisse. Ouais, c'est ça. Fait que, il travaillait pour le FBI, puis c'est vraiment quand que quelqu'un, tu sais, comme, je sais pas, exemple, quelqu'un sait quelque chose qui pourrait compromettre la sécurité de la nation, peut-être, du pays. Ouais. Tu peux pas l'envoyer en justice, tu sais, parce qu'il pourrait quand même tout dire. Fait qu'il faut que tu le supprimes, tu sais. Il faut qu'il disparaisse, puis il faut pas que ça se sache, tu sais. Ouais, c'était ça. C'était comme vraiment une espèce d'assassin, mais pour le gouvernement. Ouais, exact. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est de... tu sais, que c'est ça qu'il disait, tu sais, il dit, moi, on m'envoie pour supprimer la personne, mais tu sais, pas juste la personne, là, supprimer l'entièreté de ce que la personne faisait. Dans le fond, toute l'organisation, lui, il supprimait ça, là. Ouais. Fait que t'es genre, dude, man, c'est une scène comme job, là. Le gars, il est quand même assez intense, là. Oh, ouais. Puis c'est ça. Fait que là, quand t'apprends ça, t'es comme, holy shit. Puis tu sais, il y a des scènes à la John Wick où ce que, bon, là, on embarque des méchants, là. Tu sais, quand encore, malheureusement, c'est ça qu'on dit dans notre vidéo à chaud, là, mais les Russes, ils s'en sortiront jamais. Non. C'est encore des Russes méchants dans le film. Puis la scène d'intro du méchant, là, wow. C'est une esti de belle scène. Malade. Si j'avais accès au film, c'est une des scènes en premier que j'irais revoir. Oh, ouais. Sa scène-là est incroyable. Elle est parfaite pour ouais. dis qu'elle est parfaite, sa scène. Tu vois que c'est un esti de sociopathe, man, qui, genre, rentre dans le... Tu sais, il traverse la rue, sort de son char, il se calisse des autos qui passent, lui, il traverse. Il regarde même pas. Ben non. Il passe, rentre dans le bar, pogne son manteau, donne ça à un gars, pogne un esti complet, veston, fucking nice. Après ça, il sort, il voit le monde, il parle, tout ça, puis c'est une esti de musique qui joue avec ça, puis la scène est comme un peu au ralenti. Il sort de la poudre, esti, il se fait de la poudre. Il pogne un shot de quelque chose. Ouais, il pogne un shot. Après ça, il se met à rire, parler avec le monde. Il embarque sur la scène, il chante avec la fille, il se met à danser. Ah, comme une vedette, là, tu sais, la place, là, tu sais. Puis là, tu fais comme, oh shit, tu sais, qui est ce personnage-là? Puis après ça, il s'en va voir, il s'en va, tu sais, parler de sa business. Puis là, il s'en va voir les gars, puis là, t'as un gars qui vient le voir, et fait comme, ouais, tu sais, on devrait faire ton numéro, tout ça. Il dit, c'est bien drôle, là, mais il dit, tu sais, t'es quand même chargé de la sécurité, de l'entièreté de notre société. Fait qu'il dit, tu sais, à te voir aller, on doute quasiment de tes capacités. Il fait juste la regarder, il dit rien. Pogne un verre de vin, il le vide, il casse sa table, se retourne, voit le premier gars, calisse ça dans la face, puis il te le défonce, man, avec son verre, tout décrissé dans sa main. Il tue l'autre gars. Après ça, il se retourne, puis il dit, ouais, là, tu sais, t'as-tu confiance en mes capacités? Puis là, ils font comme, oh shit. Là, tu te dis, man, tabarnak. On niaise pas avec lui. Belle intro, man. Ah ouais, vraiment, là. Ouais. Wow. Puis là, bon, ben, dans le fond, Bob Odenkirk, dans l'autobus, il avait presque tué son frère à ce gars-là. Puis ce qui était bon dans la scène, c'est que Bob Odenkirk, il sort un esti de poteau de métal, il te fesse un coup dans la gorge, puis sa gorge, elle pète. Puis là, après ça, tu vois que c'est comme gonflé, puis il fait juste y couper, puis il rentre une paille. Ah, il l'a pas tué, tu sais. Non, il l'a sauvé, là. Il l'a sauvé. Mais le gars, tu sais, il est clairement comme... Ouais, il est inapte à rien faire, là. Puis cette scène-là était fucked up, mais il fait juste rentrer à la paille, puis il sort, puis il s'en va. Si. Puis après ça, bon, là, le méchant, vu qu'il a presque tué son frère, ben là, toute l'organisation s'en va contre Bob Odenkirk. Puis là, c'est ça, Bob Odenkirk qui va décimer une organisation de Russes à lui tout seul. Puis j'ai adoré les scènes où ce qui te montre Bob Odenkirk s'attaquer à l'empire du méchant. Là, tu vois vraiment qu'il rentre dans son distribution de blanchissement d'argent ou je sais pas quoi. Il brûle tout ça. Les scènes avec les Uzi, puis c'est tellement bien filmé. Puis tu vois de la façon que c'est fait que Bob Odenkirk,
il a limite, tu sais, il trouve même pas que c'est difficile. Non, tu sais, c'est ça. il a comme sa face bien ordinaire, puis comme, oh, puis là, il tire sur tout le monde, il pète. Il prend son œuvre d'art, là, Oh, ouais. avec une peinture. Ouais. Il l'amène avec lui, pendant qu'il pète tout le monde. Ah, c'était cœur, man. Ah, ouais. Ah, c'est une belle scène. Tu sais, je n'avais parlé à show, mais j'aime que beaucoup de... Surtout dans le début du film, mais quand même, quasiment l'entièreté du film, il utilise quasiment pas d'armes à feu. Là, il en utilise, Exact. mais vraiment pas gros. Là. Puis habituellement, ceux qui utilisent, parce qu'ils ont pris ses méchants. Là, c'est vraiment très créatif ouais. dans son film. Puis tu sais, c'est quelque chose que je trouvais, puis que tu avais amené, qui était super intéressant. La façon qu'il va se défendre, la façon, tu sais, les armes, tout ça, c'est très créatif. Puis contrairement du John Wick aussi, tu as beaucoup de combats corps à corps, surtout dans les derniers. Là. Mais lui, c'est vraiment tourné d'une autre façon. C'est moins chorégraphié déjà en partant. C'est plus brut. Puis à la limite, t'as Bob Odenkirk que oui, il est habilité à tuer, mais il en a tellement perdu que ça crée des moments qui sont intéressants parce que le gars, il aurait pu le tuer, mais il a manqué sa chance. Fait que là, ça l'amène un échange supplémentaire au combat. C'est plus maladroit. Ouais, c'est ça, exact. Comme John Wick, tu vois vraiment le professionnel, puis les chorégraphies sont vraiment faites de manière à ce que c'est professionnel, c'est tête. Ouais, John Wick, il manque pas une balle. Non, c'est ça. Mais dans ça, tu vois que c'est un peu plus, malgré qu'il pète tout, tu le vois que c'est plus... c'est ça, c'est plus... Ouais, mais c'est ça que j'aimais. Il y a un challenge de plus là-dedans. Ouais. Puis tu sais, quand il y a l'assaut dans sa maison, la scène est incroyable. Là. Quand les Russes, ils rentrent, puis là, bon, il arrive pour se défendre, il prend un peu ce qu'il a en sa possession. Quand il essaie de pogner l'arme à un gars, il est comme à côté sur le mur, il est dans les airs, tourne le gun, pète un gars, après ça, il frappe. C'est fou, man, pour vrai. Là. Puis c'est Bob Odenkirk, man. C'est ça qui est le plus incroyable. Hein? C'est Bob Odenkirk, man. Tu sais, on est... J'en ai parlé encore à chaud, mais on est allé là en se disant, Chris, que ça va être dur de pas voir Saul Goodman. T'sais. Exact. Bob Odenkirk, dans Saul Goodman, il n'y a jamais une scène de combat, rien. Là, ouais, exact. Puis là, man, tabarnak, il est convaincant. Il est bon. Oui, il est bon. C'est ça, puis tu sais, c'est dans la façon de le jouer. Le gars lassé, en même temps, le gars qui est habilité à tuer, qui a une famille, les erreurs qu'il peut commettre, tout le sarcasme que le film aussi te met d'en face, tu sais, quand il appelle son père, puis son père, tu sais, qui est quasiment sur le bord de mourir dans l'hospice. Ouais. Puis là, genre, il dit, ouais, papa, il dit, tu sais, je t'avais appelé pour te dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ben là, il dit, ça s'est aggravé, fait que fais attention à toi. Puis là, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, le père? Il est en train de mourir à l'hospice. Puis là, t'avais juste une phrase que son père il avait dit, qu'il l'a regardé, puis qu'est-ce qu'on est devenu? Puis là, j'étais comme, le père, tu sais, what the fuck, là? Puis là, t'as juste deux Russes qui se pointent pour tuer justement son père. Puis t'as son père qui fait de regarder la TV comme s'il dormait. Puis il y a une couverture par-dessus lui. Il y a deux esti de guns, ils te décalissent les deux, man. Ah, j'aime comment, tu sais, il y a t'as le premier, ils sont là, les deux Russes, ils se mettent en avant, finalement, ils se mettent à rire. Le premier, il sort son gun. Là, l'autre sort son gun, il pointe. Puis là, en tirant, le vieux, il arrive, puis il met son pouce comme pour bloquer le chien du gun, tu sais. Exact, c'est vrai. Ça fait comme sur le pouce. C'est vrai. Puis là, il le regarde, il fait juste sortir son 12. C'est que c'est magique, man. Oh, man, c'était écœurant. C'est ça qui est bon dans ce film-là, parce que t'as une folie qui est derrière. Tu sais, c'est vraiment un film, comme je l'avais dit, qui est déjanté. Tu sais, t'as une belle folie. Puis tu sais, d'inclure un père qui a comme 80 passés, puis écoute, c'est malade, là. Puis de Bob Odenkirk, tu sais, pour lui, c'est l'habitude avec son père qu'il a, tu sais, écoute, c'est tellement incroyable comme film. Ouais. Ça n'a pas de sens, man. Puis, tu sais, je m'en allais te compter un bout, mais là, je m'en rappelle plus. Fuck. J'étais sur une belle lancée, je m'en allais te dire de quoi à propos du film que j'ai complètement oublié. Écoute, si ça te revient, tu reviendras, là. Mais c'est ça, fait que sinon, on pourrait parler aussi la scène quand que Bob Odenkirk s'en va rencontrer le chef de l'Empire. Puis là, il se voit comme à la table. Là, ils discutent un l'autre. Puis
Ah, puis c'était dans un beau. Tu sais, tu en as parlé tantôt de quand il brûle tout, puis qu'il s'en fout. Exact. C'était un asti de beau montage Ouais. de juste Bob Odenkirk qui détruit tout Ouais. avec facilité. Puis qu'en même temps, c'est sur la musique Exact. que le russe est en train de chanter, tu sais, dans son club. Puis quand ça finit, t'as juste Bob Odenkirk qui est assis en train de regarder le russe chanter dans la salle en mangeant. C'est tellement genre couillu, là, avec sa peinture. Ben oui. Puis moi, je me disais, cette scène-là, quand que, le russe, il le voit, je me suis dit, OK, il hallucine parce que là, il est rendu trop craqué sur lui, puis là, il pense juste à ça. Mais non, il est vraiment là. Puis t'as même le russe qui s'en va le voir, puis il dit, hey, c'est couillu que tu sois là devant moi. Puis ce que Bob Odenkirk qui va dire, man, c'est. Moi, là, j'ai trouvé ce petit moment-là d'acting, là, vraiment écœurant. Puis il dit justement, il parle avec le russe, puis il dit là, tu vas m'écouter, tu vas t'asseoir parce qu'il y a une Claymore après lui, puis il y a comme la détente après son doigt. Fait que le monde ne peut rien faire, sinon tout le monde explose. Fait que là, il fait juste, tu vas t'asseoir puis tu vas m'écouter. Fait que là, il commence à lui dire son speech, puis il dit peut-être qu'on est parti sous de mauvaises bases, puis il dit peut-être que j'ai exagéré dans ce que j'ai fait, mais il dit ce que t'as fait toi, il dit tu t'as pas le droit de faire ça. Puis là, il arrive, puis genre, il dit t'es rentré chez nous, tu t'es attaqué à ma famille, puis il est comme ma famille, puis tu sais, il te le dit vraiment d'une façon agressive, puis là, tu vois qu'il n'y a plus de sarcasme, là. Le gars, c'est son regard de tueur, là. J'ai trouvé cette scène-là là, magique parce que là, ça décrochait complètement du funky guy qui est capable de se défendre. Là, il était complètement sérieux. Puis tu voyais que holy shit, là. Tu sais. C'était comme. C'est juste une réplique, là, mais crime que c'est efficace. Man. Ah ouais, vraiment. C'est là que j'ai compris que, OK, Bob Odenkirk qui est capable de se dissocier du rôle du funky guy. Là, il était sérieux, il était imposant. Puis tu sais, il m'aurait dit ça devant moi. J'aurais eu peur, là. Il te l'a vraiment regardé, puis... Son acting était vraiment bon. J'aimerais vraiment revoir cette scène-là en langue originale. Ah, c'est sûr, ouais. On l'écoute en français, j'aimerais vraiment entendre avec l'intonation dans sa voix, l'intensité qu'il va avoir, là. Ouais. Parce que juste visuellement, là, ce qui nous montre, là, c'est imposant. Ah, cette scène-là était écœurante. C'est un échange qui était vraiment très intéressant sur la psychologie des deux personnages. Puis clairement que ce film-là, il faut l'écouter en anglais. Ouais. On aurait dû même aller le voir en anglais, c'est ma faute. Pas grave. Mais c'est ça. Puis après ça, bon, là, de la grosse finale, parce qu'il sort du bar, puis il avait laissé le choix aux Russes. Il avait dit soit qu'on arrête ça là, puis il dit on est quitte, ou il dit sinon. Il dit, tu continues, puis il dit, on va jusqu'à la fin. Puis il disait justement, il y a une partie de moi qui souhaite que tu décides de continuer parce qu'il dit, j'adore ça. Il y a une partie de moi qui est comme plus raisonnable puis qui aimerait qu'on arrête ça parce que j'ai une famille, puis il dit, je veux les protéger. Fait que là, il dit, je te laisse le choix. Là, il sort dehors, il s'en va dans son char, puis il se croise les doigts, puis il est comme, ah ouais, faites qu'il continue. Puis t'as juste l'autre qui sort dehors, puis là, il fait comme, poursuivez-le! Puis là, il fait comme yes! Là, il part le char, puis là, ça va jusqu'à la fin. Ouais, une petite belle poursuite de char, by the way. Oui, ben oui. Là, mais Chris, que c'était bon comme poursuite, sérieux. Exact. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Puis tu sais, c'était bon aussi que tout le long de la poursuite, elle est intense. C'est vraiment intense. Il se fait tirer de partout, man. Puis ben oui. Ça s'en sauver. Mais qu'à un moment donné, il tourne dans une ruelle, puis t'as juste un autobus qui s'en vient même bloquer les Russes. Puis tu sais, normalement, tu ferais comme yes, c'est sauvé. Puis genre, fuck! Puis il attend. C'est vrai que c'était écœurant, ça. C'est que c'est bon, man. Et puis c'est ça qui est bon, tu sais, le gars, il veut la marde, là. Il veut que ça continue, il veut se défouler. Puis tu m'as fait penser justement à ce que je voulais te dire tantôt que j'avais oublié. Puis c'est la scène de justement quand les Russes rentrent chez eux. Ouais, je pensais. Habituellement, dans un film, tu sais, autre, genre John Wick, le gars, il va tous les tuer. Puis après ça, il va aller chercher la source. Mais dans cette scène-là, ce qui était bon, c'est que il perd le combat parce qu'il se fait teaser dans le cou, puis il tombe. Puis là, il se fait comme amener dans le char des Russes pour se faire amener devant le chef. Puis il se réveille dans le coffre. Puis là, il analyse la situation, puis il est comme « Oh shit, OK. » Puis là, tu te dis « Man, oh shit, OK, il s'est fait amener. Là, il a pas tué tout le monde. » Fait que déjà là, tu sais, bon, c'est un petit peu plus original. Là,
pète le poignet pour réussir à ouvrir, enlever ses menottes. Après ça, il check qu'est-ce que ça a apporté. Il ouvre la valise. Il voit qu'il roule sur une autoroute. Fait qu'il là, il est comme OK, tu sais, je sais à peu près dans quel, genre, où est-ce qu'on est. Il referme la valise. Là, il check qu'est-ce qu'il y a. Puis il pogne un instincteur. Là, il fait juste donner des coups sur le siège. Puis, tu sais, t'as le monde qui sont assis là. Fait que le siège, il bloque. Donne un esti de coup, les gars. Ils se pètent. Là, il fait juste sortir l'instincteur. Puis il t'envoie ça partout dans le char, man. C'était cœur, hein, man. C'est bon, man. La char ici crash, mon gars. Ben oui, man, des tonneaux. Après ça, il sort le noir qui était un russe. Puis là, il dit, tu sais, le noir est en train de mourir à terre. Puis là, il dit genre, il dit, j'avais jamais vu un russe noir. Là, t'as le russe qui est comme, oh, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Puis après ça, il dit dans le fond, t'es qui, toi? Fait que là, il dit, puis là, il commence à y déballer, il est qui? Pendant ce temps-là, il meurt. Pendant ce temps-là, il meurt, ouais. Ça se dit que c'est bon. Fait que là, il le voit mourir, il fait comme, bah. Fait que là, il se pousse. Là, il part à courir pour retourner chez eux. Hey, c'était cœur, hein, man. Ça se dit que c'est bon. Puis, tu sais, la façon à la fin qu'il réussit à tuer le méchant, j'ai tellement trouvé que la scène était fucking nice, là. Il se pogne un bouclier, genre... Je voulais en parler, justement, ouais. Vas-y. OK, je voulais juste parler de l'originalité de comment il tue le big méchant, parce que là, t'as la grosse scène intense, la scène finale. Ben oui. Où ce que, vraiment, là, il avait acheté la place où il travaillait, puis là, il avait plein de pièges partout, puis il attire les Russes là-dedans. Puis là, t'as son ami qui ressort, le gars qui parlait tout le temps par la radio, là. Ouais, exact. Pas trop c'était qui, là. T'as lui qui arrive, c'est lui, RZA, que j'avais dit tantôt, avec son sniper, là. Puis t'as son père qui débarque, Christopher Lloyd, man. Exact. Avec son 12, La petite belle scène de combat, la gang, puis à la fin, ils sont pris, man, puis il n'y a plus rien, puis il reste le grand méchant, puis j'aime tellement l'originalité qui pogne comme un genre de bouclier... anti-émeute, là. Ouais, genre, là, par balle, là. Ouais, exact. Là, il y a sa fameuse Claymore qui est mise en avant, exact. la détente, puis qui se met juste à courir, man, vers le méchant, puis le méchant, il tire, il fait exploser. Puis genre, le bouclier le protège de la déflagration. Mais tu vois quand même l'impact. Il revole en tabarnak. Là. Tu vois l'état du méchant après, puis il est décalissé. Là. Ouais. C'est ce que j'aime de ces films-là aussi. Tu te demandes tout le temps comment il va finir par tuer le ouais, exact. Parce que ça serait plate de juste une balle dans la tête, c'est fini. Tu sais. Ça passe pas d'original. Tu sais. Puis ils l'ont eu, le côté originalité. J'avais jamais vu ça. Tout à fait, ouais. Ouais, vraiment. Puis c'est là que ça te montre les couilles que Bob Odenkirk a, tu sais, il a juste pogné à Claymore, mis ça sur le bouclier, parti après lui, à même que, tu sais, le gars tirait, tu sais, sur le bouclier, puis écoute, c'était vraiment nice, là. Puis le film, il te laisse sur un suspense d'une suite, là, clairement. Là. On a manqué une scène. Non! Ouais. Non, t'es pas sérieux. Ouais. Il y avait pas une scène après... D'un crédit. Oh non! Je sais, j'ai vu ça tantôt. Puis fallait le revoir, man. J'étais déçu. Fait que je vais la compter. Parce qu'on peut pas la voir, mais de ce que j'ai vu sur Internet. Fuck, man! Je sais, c'est complètement décevant. Ça fait chier, man. Fait que, pour remettre en contexte, à la fin, il s'en va acheter une nouvelle maison. Ouais, exact. Avec sa femme. Puis là, sa femme demande y a-tu un sous-sol, tu sais? Ouais, exact. Tu sais qu'il veut. Mais c'est parce qu'il avait reçu un call. Là. Il avait reçu un call? Ouais. Pendant l'achat, c'est quelqu'un qui avait appelé la vendeuse. Oui, c'est ça, c'est vrai. Là, il passe le téléphone, puis elle dit c'est pour toi. Puis là, il voit un numéro privé. Ouais. Puis là, il répond, puis là, bon, tu sens que c'est comme une menace de quelque chose. C'est ça. C'est ça. Fait qu'en gros, la scène qu'on a manquée. Attends un peu, j'avais trouvé une meilleure description de la scène. En gros, l'appel qu'il y a eu, c'était quelqu'un qui voulait de ses services, dans le fond. OK. Fait que, comme de leur avoir pour qu'il fasse ce qu'il faisait avant, dans le fond. Là. OK. OK, c'est ça. C'est ça. Il y a eu un. OK, ouais, mais ça. C'est pas clair, mais c'est ce qu'on pense, que ces services sont encore demandés. Puis la scène qu'on a manquée, c'est on voit. C'est qui. Attends un peu, là, je veux juste pas dire n'importe quoi. OK, c'est ça. Dans le fond, on voit David, qui est le père à Bob dans le film, là, qui est Christopher Lloyd. On voit David puis Harry, qui est son ami Black, là, RZA, avec le sniper. On les voit dans un RV, là, un Winnebago, dans le fond, là, en bon québécois. Là. On les voit en train de rouler là-dedans avec le Winnebago rempli de guns.
Holy shit! C'est ce que je lis parce qu'on ne l'a pas vu la scène, malheureusement. Ok. On verrait vraiment le père à Bob Odenkirk dans le film, Christopher Lloyd, puis RZA dans un Winnebago rempli de guns. Oh my god. Fac, Il y a clairement de quoi qui se passe. il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr. Mais de toute façon, un film de même, là, c'est 100% sûr qu'il y a une suite. Tu sais, déjà, le film a été apprécié, a quand même des bonnes critiques. C'est clair qu'il y a une suite. Là. On n'en a pas parlé, mais il y a sur IMDb, il est à 7.7 sur 10. Qui est excellent. Qui est excellent, surtout pour un film d'action. 7.7, tu dis? 7.7 sur 10, puis 81% sur Rotten Tomatoes. Fait qu'il y a des très très bonnes notes. Puis tu vois, John Wick 1, il était 7.4. 7.4 sur IMDb. C'est sûr que là, on peut pas comparer parce que John Wick 1 a vraiment beaucoup plus de votes que... Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Mais mettons qu'on prendrait en compte Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, John Wick 1 est à 86, puis lui est à 81. Fait que c'est des films très similaires. Très similaires. Là. C'est sûr et certain qu'il y a une suite. Ouais. C'est sûr. Ah ben that's it, man, mais il va falloir qu'on le réécoute. Ouais, moi j'ai hâte de le réécouter pour vrai. On en a parlé là, quand on l'a vu le film, je sais pas si c'était dans si on avait parlé dans Critique à chaud, là, mais j'ai hâte de le réécouter. Ouais. Vraiment. Ah ouais, moi tout. Puis écoute, c'est sûr je l'achète, c'est sûr je le réécoute 2-3 fois. C'est un film qui passe très bien, c'est vraiment rempli de folie, c'est acté comme ça n'a pas de sens. La photographie était écœurante, t'as des scènes épiques. Dans le sens de l'entrée du méchant que je vais me rappeler toujours, la scène de l'autobus aussi. T'as plusieurs scènes qui sont marquantes. Puis c'est un film qui est très, très, très bon dans l'action. Le seul bémol que j'avais dit dans ma critique à chaud, je trouvais que parfois les scènes de combat coupaient trop vite. Qu'on avait un petit peu de la misère à suivre. C'était comme moins bien terminé. Il y avait beaucoup de coupeurs quand il y avait plusieurs méchants en même temps, plusieurs scènes d'action. Ouais, parce que c'est sûr qu'on a tendance à vouloir comparer avec John Wick beaucoup, là. Puis c'est compréhensible. Mais John Wick utilisait énormément de plans séquences. Exact. Ce qu'on n'a pas dans ce film-là, tu sais. Exact, c'est ça. C'est exactement la différence. Ouais. Puis tu sais, je sais pas à quel point Bob Odenkirk a fait ses propres cascades, mais c'est sûrement pas au niveau d'un John Wick, là. Non, c'est sûr que, tu sais, en termes de... Je sais que Bob Odenkirk s'est entraîné pendant 2 ans pour ce film-là. Mais c'est quoi son training, je sais pas. T'sais, c'est sûr que John Wick, Keanu Reeves, c'est une machine en tabarnak. Hey, le gars, man, c'est fou, là. Puis Keanu Reeves, là, ça s'arrête pas juste à John Wick. T'sais, quand il a fait la Matrix, il s'était entraîné vraiment pour les arts martiaux. T'sais. Exact. Toutes les scènes d'arts martiaux qu'on voit dans Matrix, c'est vraiment Keanu Reeves qui les faisait. T'sais. Exact. Il s'entraîne. Ce gars-là, c'est une beast, comment il s'entraîne puis qu'il se met dedans. T'sais. Oh, il se donne pour son film. Là. Comme pour s'entraîner avec les armes à feu pour John Wick. Il y a des vidéos qui traînent sur YouTube. Là, tu le vois. C'est une machine. Là, mais c'est ça, tu sais, dans John Wick, t'as beaucoup d'armes. T'as aussi beaucoup de créativité au niveau des combats, mais dans la façon de tirer, je trouve John Wick a vraiment révolutionné la façon de se fighter en gun parce que tu vois, tu sais, il tosse le gun, le chargeur tombe, il remet le chargeur, en même temps de charger, il va tirer une balle, tu sais, il va vraiment, c'est très créatif. Puis tandis que dans l'autre, ben c'est ça, tu sais, tu le vois clairement que, ben tu le dis en fait, tu sais, il n'y a pas de plan séquence, là, fait que c'est ça qui fait la différence. Là. Non. À part peut-être la scène de l'autobus, puis même là, il s'est quand même coupé plusieurs fois. Là. Ouais. Ben, tu sais, où ce qui fait la différence, parce que c'est dur à cette heure de faire un film d'action sans être comparé avec John Wick. Là. Surtout clair, un film de ce style-là, là, un one-man army. Là. C'est extrêmement dur de... Mais tu sais, ce qui fait la force, c'est qu'ils n'ont pas essayé de faire John Wick en tant que tel, parce que vraiment, comme je disais plus tôt, ils ont été plus avec l'originalité des armes, sans vraiment se servir juste des armes à feu comme John Wick en particulier. Ils ont vraiment essayé de se servir d'à peu près toutes. Là, ouais, exact. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait l'originalité du film. Tout à fait. Ouais. Parce que John Wick, il a mis sa place en tabarnak. Ben oui. puis c'est ça qui est quand même intéressant parce qu'on a David Lynch qui a fait John Wick 1, puis c'est lui qui travaille aussi dans Nobody. Fait que tu vois qu'il a quand même essayé d'aller dans une autre direction en gardant un peu comme l'atmosphère d'un John Wick. C'est ça qui est bon.
ça avait été un John Wick, en fait, tu n'aurais juste pas pu. Tu sais, dès que je choisis Bob Odenkirk, tu peux pas faire un John Wick. Là. Tu sais, le gars, il est pas physiquement, il a pas le charisme d'un assassin genre John Wick. Là, tu sais. C'est quoi l'intérêt, tu sais, rendu là? Ben, c'est ça. On a Rendu déjà là, tu fais John Wick 5. On a 2 autres qui s'en viennent. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est quoi l'intérêt d'essayer de copier un John Wick? Exact. Non, tu sais. Fait que tu sais, là, il te part une nouvelle storyline avec un nouveau One-Man Army. Mais, man, c'était vraiment bon. Ouais. On va finir ça avec la note. Ouais. Tu lui donnerais combien? Est-ce que ta note va changer? Peut-être un peu. Écoute, malgré que, tu sais, j'ai donné un 9 sur 10. T'as donné un 9 sur 10. À chaud. Mais tu sais, en réalité, tant qu'à moi, le film, il n'y a pas énormément de défauts. C'est juste un film d'action simpliste dans le concept, mais très, très efficace. Fait que je pense que je vais garder ma note. Tu lui donnerais un 9 sur 10? Je vais garder ma note. C'est tellement un film le fun. Écoute, j'ai juste hâte de le réécouter. Pour vrai, là, je vais dire de quoi de controversé. Vas-y. Mais je pense que, non, pas que j'ai plus aimé, mais on dirait que j'ai plus le goût de le réécouter qu'un John Wick. Ah, ouais. Parce que, je sais pas pourquoi, John Wick, côté vraiment, on l'a dit, la chorégraphie, puis tout, c'est malade, c'est imbattable. Mais on dirait qu'il y a comme un côté un petit peu plus léger, un petit peu moins sérieux à Nobody. Ben oui. Puis que je trouve qu'il est agréable, puis qu'il est le fun en même temps. Ça a plus de folie. Là. Ouais, fait qu'on dirait que pour moi, la réécoute serait plus intéressante. Je sais pas. C'est le feeling que j'ai là. Ben, en même temps, John Wick, je l'ai réécouté une couple de fois, là, mais... Hey, John Wick 1, là, c'est... ça doit être un film que j'ai vu 5-6 fois facilement. Peut-être pas autant, moi, mais je l'ai écouté une couple de fois, là. Mais tu sais, je dis ça en même temps, c'est John Wick, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais... Je dirais pas qu'il est meilleur que John Wick, au contraire, là. Tu sais, John Wick, il y a quelque chose, là, mais... Je sais pas. OK. C'est mon feeling. Je garde mon offre. Ben, c'est très bien, écoute, c'est super. Je partagerais pas ton avis, par exemple, parce que moi, je trouve vraiment que John Wick... Mais c'est là, tu sais, c'est comme... C'est ambigu, tu sais, comme tu l'as dit, c'est controversé comparer les deux, parce que, oui, t'as quand même des bases d'un John Wick dans Nobody, mais c'est tellement pas dans la même direction que ça s'en va, c'est tellement pas dans le même but aussi que ça va aller. T'en as un qui est plus dans la folie, puis dans le sarcasme, puis, tu sais, un peu plus tranquille, tandis que l'autre, c'est un assassin vraiment sérieux, puis un esti d'assassin. Fait que, oui, c'est un bon comparatif, mais en même temps, non, parce que le film cherche pas à vouloir dire la même chose. Non. Fait que c'est ça qui est difficile. Moi, je garderais. C'est impossible de pas comparer, c'est ça. Mais c'est ça. John Wick a tellement pris de la place dans le genre que ben oui. Tu peux pas comparer, c'est impossible. Mais ouais. Moi, c'est drôle. Moi, c'est le contraire de toi. J'avais donné un 8.7, 8.8. Moi, ma note, elle va augmenter. OK. Je vais arriver à un 9, tu sais, pas beaucoup. Mais il mérite vraiment son 9. Puis c'est sûr que moi, je préfère un John Wick. Mais c'est ça, tu sais, selon mon humeur aussi, je préfère vraiment avoir une chorégraphie, quelque chose de sérieux. Je vais aller 100% John Wick. Ouais. Mais ce qui était bon avec Nobody, c'est que t'as le côté folie, t'as le côté sarcasme, t'as le côté un peu comique, de l'autodérision aussi. Fait que c'est sûr que, écoute, c'est... Ah, man, c'est... Ouais. Écoute, c'est ça. Ce film-là, il était... tant qu'à moi, pas vraiment de défaut. Le film est rempli d'action, il n'y a pas de temps mort, tu t'ennuies pas. Absolument pas. Là, il passe extrêmement vite. Ouais. Puis c'est ça qui est bon, c'est que, tu sais, les scènes d'action sont vraiment bonnes parce que, tu sais, le gars, il est rouillé. Fait que ça te donne des moments vraiment cocasses, puis tu sais, le fun. Fait que c'est des affaires qui ont beaucoup de valeur parce que, tu sais, justement, on parle de John Wick. T'écoutes John Wick, tu le sais, cette scène-là, il manque rien, il tue tout, il les a de telle façon, tac, c'est fini. Tandis que Nobody, là, c'est ah oui, tu sais, cette botte-là, il aurait pu le faire, puis là, tu sais, il l'a manqué, puis là, ça a amené telle situation. Tandis que John Wick, là, si tu lui donnes un gun, si tu lui donnes même un crayon, on l'a vu, si tu lui donnes n'importe quoi, le gars va te tuer. T'as aucune chance, là, tu le sais. Là. Tandis que l'autre, il a une chance de survivre parce que le gars, il réussit pas tout ce qu'il fait. Fait que c'est là que je trouve que le film a beaucoup de valeur de réécoute. Ouais. Puis juste l'acting de Bob Odenkirk, là, il va te pousser à réécouter ce film-là. Ouais. Écoutez-les. Ouais. C'est un film que, écoute, on pensait pas faire de temps dessus, puis ça fait quand même un bout. Si on l'a pas assez bien vendu, là, je sais pas quoi faire. Exact. Fait que là, si on continue, je pense qu'on se répète. Ouais, on a pas mal fait le tour. Exact.
Fait que on va conclure ça. Ouais. Malheureusement, ça va se finir là. Il n'y aura pas vraiment de suite. Là. Bon, je peux faire la suite, tu sais, vite qu'on close ça avec le live parce que. Ouais. Bon, on va Ok. clore l'épisode. Là. Bon, ouais. Fait que ben, merci de votre écoute. On espère que vous avez aimé ça. Également, j'en profite vite, possiblement que vous l'avez entendu plus tôt, mais notre prochain film, ça va être une critique sur The Father, un film qui est nominé aux Oscars avec Anthony Hopkins. C'est un film qui a l'air extrêmement bon. Je vous conseille vivement de venir nous écouter en live parce que ça va être un épisode qui va avoir beaucoup d'émotions. Puis c'est, je dirais, un film unique. Tu sais, on n'a pas vraiment fait de quelque chose dans le genre, fait que ça va être super intéressant. Donc, ne manquez pas ça. The Father qui va être notre prochain podcast dans 2 semaines. Ouais, puis dans 2 semaines, pour ceux qui nous écoutent live, là, en audio, ça va être plus loin. Ouais. Moi, je vous invite, ceux qui nous écoutent juste en audio, de vraiment venir voir nos lives à tous les 2 samedis. Allez voir notre page Facebook pour les dates. Là, on l'a parlé, on a fait une critique à chaud. Je vous l'ai mis dans le montage à quelque part, peut-être tantôt, là, vous l'avez écouté. Ça, pour le futur, ça va être vraiment pour ceux qui nous écoutent en live. Exact. Fait que si vous... parce qu'on va en faire d'autres, pas à tous les épisodes, là, mais on va en faire d'autres, des films qu'on va voir en salle. Donc, ça sera pas dans les versions audio. On l'a mis pour ceux-là, mais pour les autres, ça va être vraiment exclusivité pour le monde qui nous écoute sur Twitch. Si vous ne nous écoutez pas live, vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours écouter les rediffusions. Là, ils sont là. Donc, les inconnus du cinéma sur Twitch. Facile à trouver. Exactement. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit à la prochaine. Yes. Manquez pas le prochain épisode. Oui. Merci. Ciao. Ciao. Bonjour à tous. Bienvenue aux Inconnus du cinéma. Petite nouveauté. On fait un ressenti directement après le film. Donc, on vient d'aller voir Nobody, qui est traduit en français par... Moins que rien. Moins que rien. Ça fit pas trop, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, on vient tout juste de sortir du film, il vient de finir. Fait qu'on voulait vous présenter un petit ressenti qu'on a directement après d'avoir vu un film. Ce qui arrivera pas souvent en temps de pandémie. Les films sont rares au cinéma. Donc je vais te demander comment tu l'as trouvé, toi? Écoute, méchante ride. Méchante ride, hein? J'avais hâte de voir ça, tu sais. On est des fans de Bob Odenkirk Ben oui. avec Breaking Bad puis Better Call Saul. Saul Goodman. Puis j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il était capable de faire comme en action. Exact. Tabarnak, c'était toute une ride. Un gros film d'action, un peu à la John Wick, mais... Oh, ouais, très, très similaire à John Wick, là. Puis, asti, c'est du gros concentré d'action avec des scènes de tuage dans plus finir. Je sais pas combien il y a en dessous dans le film, mais sacrément, ça lâche pas. C'est vraiment, là, un gros package d'action. Ah ouais, c'est intense. Puis c'est pas non plus trop ressemblant à John Wick, parce que, tu sais, John Wick, c'est beaucoup de comment dire, tu sens beaucoup que c'est très organisé. Ben, c'est organisé là-dedans aussi, mais je veux dire, dans la manière que ce combat, c'est plus professionnel dans John Wick. Ouais, exact. C'est, la mise en scène, c'est vraiment... c'est différent. Ça, ben, tu sais, dans ce film-là, ce que j'ai remarqué dans le film qu'on vient d'écouter, c'est qu'il utilise beaucoup moins d'armes à feu. T'sais. Ouais, exact. Surtout dans la première moitié du film. Ouais, exact. Il va utiliser plus tout ce qu'il y a autour de lui, vraiment tout ce qu'il trouve. Puis, exact. Même un des premiers scènes dans l'autobus. Ah ouais. Parce qu'il vide carrément son arme. Ouais. Puis genre, je veux pas utiliser mon gun. Exact. Puis qu'il éclate. Là. Puis il ferme la porte de l'autobus, puis il est juste comme c'est là que ça se passe. puis t'amènes un bon point. Ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, c'est que ça paraît pas, mais il y a de la profondeur, tu sais. Au niveau de l'acteur, de Bob Odenkirk, son personnage, il y a vraiment une belle profondeur. T'as d'autres personnages qui rentrent dans le film que tu vois que c'est pas juste un film de tuage, là. Il y a vraiment comme... C'est sûr qu'on s'entend, c'est pas un film avec une grosse trame narratrice, puis tu sais, c'est un film d'action. Mais ça reste que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de profondeur, puis j'ai aimé beaucoup de voir le personnage du père qui, bon, on n'en parlera pas trop parce qu'on va faire une critique, là, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé de voir que, dans le fond,
il y a ça en lui, mais il essaie de se contrôler pour s'adapter à une nouvelle vie puis une vie plus familiale. Puis j'ai aimé aussi comment il nous explique là, pourquoi il a décidé de raccrocher toute son espèce de passé un peu à l'assassin John Wick. Là. Fait que ils ont vraiment comme bien expliqué ça. C'est de quoi que j'ai aimé. T'sais, j'avais peur que ça soit juste un père qui explose, puis là, sans avoir eu d'entraînement, il se met juste à tuer tout le monde. Fait que là, vraiment, tu vois que toute l'action, tu sais, tout ce qui... Comment tuer tout ça, c'est de quoi qu'il a déjà compris puis qu'il sait comment maîtriser. Fait que ça, c'était vraiment intéressant aussi à voir. Non, vraiment, il est badass. Ah ouais, ça c'est vraiment ça, là. Il est juste vraiment badass. Ah, exact. Tu vois que c'est ça, comme tu dis. Ben, le film commence avec la première scène où il s'allume une clope. Ouais. Puis qui sort le chat de son avec jacket, la canne. Avec la canne. T'es qui, toi? Ouais, je suis un moins carré. T'es comme, ok, ouais, non, il y a quelque chose de certain. Exactement. C'est pas juste un gars random. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le set piece aussi, tu sais, comment il te montre sa routine. Parce qu'au début, il te montre justement chaque journée. C'est vraiment routinier. Puis, tu vois que la scène quand il manque tout le temps les poubelles, là. Ouais. Tu vois juste que ça en rajoute tout le temps un peu plus. Puis, le gars, il est en train d'exploser intérieurement, mais il se contrôle. Puis, il essaie d'aller de l'avant. Puis, c'est bon, man. Tu sais, vraiment, la scène, là, avec la routine, là, ça, j'ai bien aimé ça. Parce qu'ils te font comme passer 2 semaines. Puis, tu vois chaque journée vite. C'est ça, c'est rapide. Ouais, c'est très rapide. C'est pas comme un long. Tu sais, il place ça lentement. Ouais, exact. Non, c'est lundi, mardi. Oh, ouais, exact. Tu vois la routine, tout le temps la même routine. Puis tu vois qu'il aime pas sa vie. Là, ben non, clairement pas. Là. Puis tu vois que. Il pourrait faire bien des affaires, mais il le fait pas, puis tu comprends pas non plus pourquoi qu'il veut. Tu sais, pourquoi qu'il est tant comme je peux le faire, mais je le fais pas. Tu sais, nous, on pense en allant voir ça que c'est un père de famille, que tu sais, il y a rien, mais non, c'est parce que le gars, il a un background, puis j'ai vraiment aimé ça aussi un peu comme. Ça va être un gros comparatif, mais un peu à la John Wick. Tu sais, le gars, il a vraiment comme. Il y a un passé que beaucoup de monde connaissent, puis tu sais, il est enlevé des fichiers, mettons, du FBI, tout ça, il y a rien pour le retracer, puis quand ils finissent, les méchants, par pouvoir le retracer, ils sont comme « holy shit », tu sais, dans le cas qu'on s'est embarqué. Puis, non, ça, c'était vraiment intéressant, man. Mais c'est difficile de voir Bob Odenkirk dans un rôle aussi badass que ça, là. Pour vrai, j'ai un peu de la misère, puis c'est pour ça, tu sais, dans le film, ça arrivait souvent que je riais, parce que je me disais, voyons donc, tu sais, nous autres, on a l'image de Saul Goodman, fait que de voir Saul défoncer du monde de même, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Ouais, vraiment, là, c'est... On s'en est parlé au début du film, mais avant que ça commence, on s'est dit... je sais pas si on va être capable d'être décroché Saul Goodman de Bob Odenkirk. Là. Ouais, c'est difficile. Puis, ben, il a bien fait ça. Ouais, il a crissement bien fait ça. Ce qui est bon. Là, ouais, vraiment. C'est vraiment un excellent film. Puis, tu sais, la seule affaire qui est plate, c'est encore les Russes. Pauvres Russes. On s'en est parlé, là, mais asti pauvres Russes. C'est tout le temps les gros méchants. Ça sort jamais. Ben justement, parlant de Russe, je voulais parler vite de quand on voit là, pour la première fois là, comme big méchant russe. Là. Exact. Son intro est épique. Là. Ouais, exact. Il débarque il se fait une petite traque de poudre, il embarque sur la scène, il se met à chanter. Danser. Ouais. Puis après ça, personnage que c'est exact. Puis après ça, il y a juste comme du monde qui s'en va le voir, puis ils font ouais, là, tu sais, t'as chanté, puis ils disent, tu sais, on a comme peur parce que c'est toi qui est comme à sécurité de tout notre empire. Puis là, il la regarde, puis il pogne un verre, il casse la table. Après ça, il défonce un gars avec le verre, juste pour montrer que non, il fait son show, mais le gars, il est encore capable d'être là mentalement. C'était une intro vraiment assez fucked up. Oh, ouais, vraiment. Ça, c'est vrai. Puis le reste, ben, tu sais, c'est sûr, c'est classique, là. Plein de Russes qui arrivent, puis là, t'as du bon tuage de Russes. Mais j'ai quand même une scène que là, je vais en parler parce que je sais pas si je vais l'oublier. C'est la scène quand la première assaut dans la maison de Bob Odenkirk. Puis quand il pète tout le monde, puis là, je me disais, bon, mais tu sais, c'est pareil comme John Wick, là, il finit par tout péter, puis après ça, c'est lui qui va aller rechercher les méchants. Mais non, esti, il se fait teaser, puis il se fait mettre dans le coffre. Puis là, j'ai fait, oh shit, ok, au moins là, on est ailleurs, là. Puis le bout de comment il s'en sort, c'était écœurant, cette scène-là. Fait que j'en parlerai pas plus, parce que là, au moins, je l'ai dit. Fait qu'on va pouvoir l'expliquer dans le podcast. On veut se garder du jus pour le podcast. Exact. Dans le fond, c'est un gros ressenti, mais
je pense que ça apparaît aussi dans notre énergie. Ça a été un excellent film. Ouais, vraiment. Très Pour vrai, bon film. j'ai hâte de le réécouter. Ben, sûr c'est que je clair. le réécoute, Ben oui, là. ben C'est oui. sûr et certain. C'est un 1h30, 1h40, mais condensé d'action, puis les scènes d'action sont quand même vraiment très très bonnes. Ouais. C'est sûr que, comme qu'on disait, ça diffère de John Wick, parce que John Wick, c'est vraiment plus chorégraphié. Ouais, exact. Tandis que lui, ben c'est un autre style, mais ça fait la job en masse. Là. Peut-être que j'ai trouvé que les scènes d'action étaient filmées un petit peu rapidement, tu sais. Dans John Wick, t'as plus le temps de voir l'impact des balles, tu sais, tu le vois aussi là-dedans, mais je trouvais que ça coupait beaucoup, tu sais. T'avais de la misère des fois à suivre, ok, il vient de tirer où, puis peut-être un petit bémol, mais sinon, écoute, ça fait la job, là. Ben j'ai aimé l'originalité de tous les objets qu'ils utilisent. Là, Ben oui, pour, c'est créatif, là. c'est très créatif, là. C'était vraiment hot, là. Ouais, Ça, je disais, tu sais, c'est ce qui diffère de John Wick, c'est que John Wick, c'est de la grosse chorégraphie avec des armes. exact. Mais là, vraiment, il se sert souvent d'objets du quotidien, tu sais. Exact, c'est du corps à corps beaucoup. Ouais. Puis j'ai vraiment adoré, tu sais, le personnage de Bob Odenkirk, que tu sais, il se maintient pour pas faire, mais une fois qu'il explose, tu vois qu'il est content. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une scène qui était vraiment bonne, c'est quand il s'en va rencontrer le méchant dans son bar. Puis là, il parle avec, puis là, il sort. Puis là, il avait laissé le choix au méchant. Il dit, on peut continuer, puis on peut s'affronter encore. Ou il dit, on peut arrêter ça là, puis comme ça, on est quitte. Puis là, il arrive dans son char, puis il se croise les doigts il espère que genre le méchant va juste décider de continuer pour toutes les décalisser. Puis finalement, c'est ça qui arrive, puis tu vois qu'il est content, là. Il y a un sourire dans le char. Ah, ben c'est ça, tout le long du film, il cherche la mort parce que c'est ce qui le rend vivant, vraiment. Ouais, là. exact. Quand il embarque, la même affaire quand il embarque dans l'autobus, puis qu'il y a le char qui se plante à côté, puis il dit j'espère qu'ils vont rentrer de quoi de genre, là. Puis... c'était parfait, man, pour ouais. vrai. Un excellent film. Ouais. On donnerait-tu une note tout de suite? Tu sais, une note, mettons, de ressenti, puis après ça, on pourrait comme revoir si notre note est encore On bonne. peut donner une note de même, c'est sûr que ce sera pas la même d'après moi. Là. C'est ce que je me dis aussi. Mais c'est sûr que là, en sortant de la salle de cinéma, de même à chaud, moi c'était un 9 sur 10. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ça serait un bon 8.8, 8.9. On est pareil pas mal. C'était une petite belle ride, c'était le fun. Ouais. Puis, C'est déjanté comme film, Ouais. c'est fou pour vrai. C'est Ouais. une ride, là, c'est complètement fou. Ouais. Fait que là, on a des filles qui commencent à crier. Ouais, là, on fait ça, il n'y a pas trop d'organisation, on fait ça de même straight dans le char. Là. Ouais, dans le parking du cinéma. On essaye de quoi. Fait que, Ouais, exact. Ben, on voulait vous montrer ça, un ressenti. Ouais. Ouais. J'espère que vous avez aimé ça. Ouais. On va faire le podcast dessus samedi live, donc Exact. j'ai bien hâte de voir Moi et tout. comment ça va diverger. Puis c'est ça, on va vous présenter justement ce ressenti-là. On va le mettre au début du Twitch, du live. Puis après ça, on va poursuivre. On va faire un retour sur notre ressenti. Puis après ça, on va faire notre critique habituelle, là, plus recherchée. Mais avant de closer ça, y a-tu d'autres choses que tu voulais dire? Juste que Bob Odenkirk, pour il est bon. Ouais, Même Christopher Lloyd qui fait le père. ben oui, à ben l'âge qu'il oui. est rendu. Ah ouais. Non, allez le voir pour vrai. Ben, pour vrai, oui. Ça vaut la peine. Ouais, c'est une belle ride, puis ça fait vraiment décrocher. Là. Ah ouais. C'est fou, c'est bon, c'est Bob Odenkirk, pour vrai, c'est asti qui est bon. Ouais. Puis c'est sûr qu'il a dû avoir bien du fun à tourner ça. Ah ouais. Parce que le monde, ils le savent, tu sais, il est surtout connu pour Saul Goodman, fait que, tu sais, de tourner un film de même, c'est sûr qu'il te fait rire. Puis Chris, Bob Odenkirk, tu le vois en chess un moment donné, là. Puis Ouais, tu vois, il y a ouais. des pecs, là, pour vrai, il... C'est sûrement entraîné pour le Ben film. oui. Tu sais, c'est parce que dans Saul Goodman, Better Call Saul, tu sais, il est comme pas dodu, mais il a une petite bédane, puis tu vois que le gars, il est pas en forme. Ouais. Mais là-dedans, sacrément, le gars, il a pris ça au sérieux. Là. Ouais. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir une suite. Ah, ça serait le fun dans le C'est sûr. Ça serait- Ils t'ont laissé ça sur un suspense qui pourrait avoir une suite, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait une suite. Ah, d'après moi, oui. Ouais. D'après moi, oui. Ouais. Fait que un bon concurrent à John Wick. Ouais. Fait que ben voilà, ça conclut notre ressenti. Ouais. Un mot de la fin? Un mot de la fin, n'hésitez pas à aller le voir. Écoute, j'étais réticent à aller voir un film au cinéma avec un masque pendant 1 heure et demie de temps, puis pour vrai, ça fait tellement du bien. Ben oui, ben oui. Fait Ouais, que, surtout. Ouais. allez voir ça. Encouragez le cinéma. C'est un bon mot de la fin, ça. Fait que merci beaucoup, puis on se retrouve samedi pour le vrai podcast. Yes, Au ciao. revoir.